Mais voilà, on reprend les bonnes manières, quoi. Alors, Oui. Christophe Dubois, je crois, bonsoir. Je vais venir à toi, Isabelle, t'inquiète pas. Oui, je ne m'inquiète pas. Bienvenue quand même, ça fait plaisir. Ben, merci. Voilà. Et après, Manu, tu me dis, parce que tu sais mon nouveau téléphone, je vois. Ouais, je sais. Moi, j'arrive toujours pas. Bonsoir, c'est Allô. Christelle. Ah, Cricri. Je te dis bonjour. Christelle, Esquimau, il est où? Mais il arrive. Il est toujours aussi froid. Mais il est pas habillé en esquimau ce soir. Ah, il est comment? Habillé comme dans les îles? Ouais, en t-shirt. Ah, super, il a enlevé une couche alors. Super. Bon, ben voilà, bon, on est bon. Vous pouvez tous couper les micros, puis quand je viens à vous, vous pouvez les ouvrir. Ouais, merci Lucie, c'est gentil. Je vois le message que tu viens d'annoncer. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous. Vraiment, Charlène, bonsoir. Je vois Charlène qui est ici. Geneviève, merci d'être là. Geneviève, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. J'ai énormément de travail en attente, surtout dans les accompagnements, parce que justement, avec le mois de jeûne, eh bien, je fais au jour le jour, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. On ne peut pas gérer, c'est pas facile. L'énergie n'est pas la même. Voilà, c'est pour ça. Mais je ne t'ai pas oublié, je sais, Geneviève. Voilà. Ok, ça marche. Bon, allez, je vais y aller. Donc, je vais aller voir Fatiha. Allez, Fatiha. Tu peux décrocher ton micro. C'est bon. Ah, super. Bon, ça a été le tour, il était bon? Comment? Ça a été? Ouais, merci. Bon, ça a. Alors, je tenais à... Oh, merci. Oh là là, merci. Super. Ça me touche. Merci, Fatiha. C'est gentil. Bien illustré, bien écrit. Super message des enfants. Ah, mon équipe. T'as eu mon Ouais, l'équipe. Et il est très bien parce qu'on comprend très, très bien. Il n'y a pas de mots compliqués. Ça nous amène vraiment au sujet et c'est très compréhensible. Sincèrement, c'est super. Ouais. Bon, je l'ai mangé en un jour, hein, même pas. En 1 heure, ça y est, c'était avalé. Ouais, merci, Fatiha. Oui, c'est vrai. C'était plié, Ouais, mais très bien. Franchement, je le recommande. merci, merci. Oui, Vraiment. il est simple à lire parce que. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, tout le monde, enfin, on peut le comprendre facilement, surtout pour ceux qui sont pas encore dans le domaine, qui comprennent pas, qui se posent des questions simples. Bah, les réponses, elles sont simples et puis on comprend très bien. Sincèrement, il est super. Franchement, je le recommande. Ouais, merci beaucoup. Ouais, ouais, merci. C'est vrai, j'ai fait exprès parce que je voulais qu'il soit pour universel. Et j'avais dit Ouais. simplicité. Je veux quelque chose de simple et que l'écriture soit simple, assez grosse et que tout le monde s'y trouve. Voilà ce que je voulais. Et Voilà, avec des témoignages complètement différents de différentes ouais, personnes. ça c'est vrai. Vraiment des super beaux témoignages, tout simple, tout vraiment extraordinaire. Merci, Et Fatiha. ça, vraiment, ça plaît. Eh ben, je suis contente. Merci. Je le Fatiha, recommanderais en tout cas. t'es où déjà? T'es dans quelle région déjà? L'Île-de-France, Paris, l'Île-de-France. Ah putain, d'accord, ouais. Bon, Je tant suis pis. loin, c'est dommage, hein, Ah, mais parce que attention, peut-être que. j'aurais bien été boire un café ou un thé, un petit café. Ben oui, parce que voilà quoi, t'es loin, c'est dommage. Oui, mais attends, c'est pas dit. Il se peut que je vienne sur l'île ou Maubeuge, peut-être. Ah, Peut-être. Ah, c'est plus près de chez moi, là. Ouais, je sais. Non, ouais, c'est en attente. C'est en attente. J'attendrai un retour. Bon, parce que je vais à Toulouse le mois de mai et je serai sur Marseille le mois de juin en conférence. Mais après, oui, le mois de. Peut-être un mois qui arrive, je ne sais pas, c'est à voir. Je risque d'aller sur Maubeuge, ouais. donc du coup, les conférences se mettent en ligne, du coup, puisque Non, vu ce qui a été hein, en fait, Fatih, écrit. groupe. En fait, quand il y a quelque chose, je suis en conférence ou je passe à une radio ou n'importe quoi, c'est publié sur le groupe. La publicité, elle est sur le groupe. Donc, tout le monde peut la voir. Et vous, D'accord, c'est pas en salle en fait. D'accord. Ok. voilà. Si, Ouais. c'est café de la spiritualité sans salle.
Ouais, c'est en salle, c'est vrai. Mais oui, parce que à la base, oui. Je crois que c'était ça sa question, en fait. Ah oui, c'est ça la question. Non, non, parce que comme je sais qu'elle l'a très bien décrit sur enfin, le livre, que pour elle, c'était pas quelque chose à la base qui, voilà, elle est un peu comme moi en fait. J'aurais pas pu, même si j'avais eu ce que Sophie avait, Mm. j'aurais pas pu, même si on me le demandait, j'aurais fait peut-être en communauté, en petit groupe, en truc comme ça, ou petit café qui est très Voilà, bien écrit sur ton livre, qui est voilà, super sympa et convivial, familial. Mais voilà. j'aurais pas pu faire effectivement des conférences en salle avec énormément de monde. Ça, Voilà. Commencer comme ça au début parce c'est que compliqué. c'est quand même mon père qui est décédé. C'est Oui, c'est ça. ça qui est fou, c'est te dire, attends, c'est un truc de dingue. Il est Ouais, décédé, il est mort, il vient te voir et il te donne ce nom. Donc c'est carrément lui décédé qui m'a donné le nom. C'est pour ça que voilà. je tiens énormément. Pour moi, ça n'a pas de prix. C'est la mort de mon père qui a fait qu'aujourd'hui, si le café, la spiritualité, il existe, c'est parce que c'est lui c'est sa mort qui l'a créé. C'est la vérité. C'est ça Oui, l'histoire. bien sûr, bien sûr. Comme Donc, on aurait pu très bien te dire des conférences, mais après, non, voilà, c'est il m'a donné je le crois nom que, comme ça. voilà, c'est qu'il savait déjà que toi, ces petites structures familiales, Voilà, conviviales, et voilà. puis l'échange, il n'y a pas besoin d'être l'un plus haut que l'autre, en fait. Non, non, Tout non. le monde est, tu sais, Ah, au même piédestal. Voilà. ouais, le dialogue avec n'importe qui assis sur une chaise et partir sur autre chose et boire un café, ouais, Ça, c'est ça, c'est l'instant, c'est ça c'est que. ça. Et c'est pour ça que j'ai pas fait des conférences médiumniques avec des photos, trucs. Non, c'est pas mon délire. Et ça sera jamais. Ouais, Et je serai jamais ouais, comme. moi, pareil, je crois que Je peux pas, c'est pas moi ça. moi non plus. Moi, je m'assois à côté de toi sur la chaise, il peut y avoir 1000 personnes. Je peux aller au bout de la salle, m'asseoir à côté de toi comme l'air de rien. Et je vais Voilà. parler de tout et de rien, de ce que j'ai à te dire. Je vais pas me planter dans un endroit comme ça où on voit que moi, voilà, bon, On- des conférences, je vais être obligée. Les gens vont être assis, mais c'est pas mon délire. Je sais que je vais devoir marcher, circuler parce que c'est pas mon truc. Ouais, voilà, c'est moi aussi, si vraiment j'avais eu ce truc, jamais j'aurais pu faire. Non, Pas mon délire. Faut que je bouge, non. faut que je marche, faut que je me sens à côté d'eux. C'est Ouais, c'est pas pareil. On a besoin de voir la personne et être à côté d'elle et puis voilà, partager énormément. pas C'est pareil. important parce qu'après ça devient un peu, enfin, je dirais pas l'usinage, mais la chaîne et puis ça c'est pas. Franchement, J'aime je sais pas, je j'aime sais pas, pas. c'est pas mon délire. Pas mon délire. Voilà. Moi non plus, moi non plus. Ah, je te En tout remercie. cas, je suis bien contente. Mais je te remercie beaucoup. Et même toutes les personnes ici aussi, je sais qu'ils ont acheté le livre. Je vous remercie beaucoup pour le retour. Merci pour tout ça. Et puis, c'est un grand plaisir. Je l'ai écrit de manière simple et j'ai voulu un truc qui soit lu rapidement parce que même moi, quand j'ai un livre qui fait 3 tonnes de pages, ça me gonfle. Je vais pas lire, je vais le lire si je suis passionnée, mais c'est chiant, quoi. En fait, c'est long. Ouais, voilà, Après, j'aime bien la simplicité, court, rapide et on comprend tout, hein. Voilà. voilà, tout à fait. Et j'ai vu qu'il y avait qu'une seule prière du coup sur d'indiquer sur le livre, c'est une seule prière du coup qui était notifiée. Il n'y en a pas deux dessus, si j'ai bien compris, hein. Ouais, tu veux dire laquelle? Celle de Mère Teresa que j'ai mis? Ouais, la Mère Teresa, Oui, il j'ai me mis semble. Mère Teresa. Pourquoi? Parce qu'elle est universelle. Quand elle parle de la vie, tout le monde, quelle que soit ta religion, ta confession ou que tu n'en as pas, tu te retrouves dans une prière de la vie. On vit tous une vie, on est d'accord. Oui, Donc, elle parle de la vie, point. oui, Donc, enfin, elle englobe tout hein, elle en englobe tout. général, hein. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis celle-là, parce que je voulais quelque D'accord. Non, parce que je pensais qu'il y en avait plusieurs, mais en fait, chose. non, il y en a qu'une, et puis effectivement, comme tu le dis, elle englobe tout. Elle englobe tout. Après, moi, personnellement, bien sûr que moi, je suis rattachée à beaucoup de choses différentes. Mais c'était pas ce que je voulais mettre dans le livre. C'était pas intéressant. On s'en fout de quoi, combien de récitations j'ai dû faire par jour, ou combien j'ai dû en faire, ou quoi je suis reliée, toutes les récitations que j'ai appris. Ça, Ouais. ça servira à quoi qu'ils sachent? À rien. Ça, c'est Ouais, non, mais c'est clair parce que tu as sélectionné quelque chose qui parle à tout le monde et qui moi. englobe toutes les religions et toute personnalité différente. Enfin, je veux dire, elle englobe la Terre, voilà. Voilà. C'était ça. C'était ça. C'est ce que je voulais. Voilà. Ouais, c'est magnifique. En tout cas, merci. Ben, merci à toi aussi, Fatia. Merci. Donc, je sais- Tu sais plus, tu allais poser une question, tu es perdu maintenant. Ouais. ben, s'il y a quelque chose pour moi ou il y a pas, c'est pas grave. Ça a été un moment de plaisir. Je suis Ouais. toujours là.
Alors, ok. Dans quelques mois, je ne sais pas le mois, hein, tu vois, commencer. Dans quelques mois, tu vas passer tu vas évoluer encore plus sur le point de vue de tes capacités. Tu Bah vois? ouais, parce que j'ai demandé, et donc est-ce qu'on m'a entendu? Je sais pas, parce que des fois je rigole, donc je suis un peu comme toi, j'aime rigoler, donc Si, si, des si. fois je fais Non, si, si. Si, si, excuse-moi, je bois. Si, si, si. Si, si. Je te dis que dans quelques mois, on me dit que tes capacités, donc oui, on t'a entendu pour la réponse. Et dans quelques mois, tes capacités, elles vont évoluer. Tu vas vraiment entreprendre quelque chose. Et cette fois-ci, tu vas t'y pencher sérieusement. Tu vas le prendre vraiment, tu vois, ça va faire partie de ta vie. Tu vois, tu vas commencer à dire, bon, mais ça fait déjà partie de ta vie. Mais je veux dire concrètement, tu vas commencer à y penser concrètement, vraiment. Donc, d'accord. oui, voilà, ma chère dame. Si c'est pour te répondre, donc dans quelques mois, tu pourras naviguer toute seule. J'ai pas besoin de baguette ou de Non, j'ai pas besoin de support, voilà, c'est ça. non, 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 de support, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Par contre, réfléchis moins, parce que des fois, tu te prends la tête, hein. Bah ouais, mais tu sais, quand tu as énormément de choses à côté, obligatoirement, ça se mélange un peu. Donc, tu te poses des questions, tu te parles tout seul, tu te parles Oui, à toi-même. Tu te dis, bon, je suis en train de parler toute seule. Mais en fait, ouais. est-ce que c'est la réponse? Mais qu'est-ce que je suis en train de me dire, en fait? C'est pour Puisque, ça. voilà, c'est compliqué, hein, mine de Oui, rien. ouais, mine de rien, oui, il faut que tu lâches ta tête. Il faut vraiment que tu lâches ta tête, Fatia. Lâche ta tête. Ton mental, il prend trop de place. Ouais, c'est ça. C'est ça qui Mais te en fait. même temps, je me dis, je parle à quelqu'un, est-ce que c'est lui qui m'a rendu, enfin, la réponse? Parce que des fois, je pose la question. Et il faut que ce soit instantané, bien entendu. Et Pas, après, je m'embrouille. pas obligatoirement, Fatira. Des fois, ça met du temps pour répondre. Tu n'as pas des messages, tu vois, des fois, il y a des personnes qui, là-haut, des fois, ils te répondent un peu plus tardivement, des moments où tu vas complètement zapper et tout, le truc, il tombe la merde. Et ça me parle, c'est vrai, j'avais demandé ça. Boum, ça arrive là. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mm. Voilà. Donc, c'est pour ça, laisse faire, tu vas voir, laisse mijoter tout ça. Dans quelques mois, c'est bon. C'est que ça sera plus, on me dit, c'est plus ferme, c'est plus concret. D'accord, j'espère pas d'un coup non plus, parce que j'ai pas demandé d'un coup, hein, non. Non, non, ça ne viendra pas d'un coup parce que tu as besoin de temps encore. Doucement. Je leur ai dit doucement, surtout. Non, 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 tu as besoin de temps encore sur beaucoup de choses. Non, 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 pas d'un coup, t'inquiète pas. D'accord, ok, Ouais, super. de rien, avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci à toi. Merci Et t'as encore. peur Merci, merci, je lui transmettrai. Merci beaucoup. de rien. Je vais aller voir Florence et je vais souhaiter la bienvenue à cette dame que je n'ai jamais vue. Bah non, c'est la première fois. Bonsoir. Alors, bonsoir Florence. Vous allez voir, je suis là parce que jeudi dernier, j'étais pas. Oui, oui, oui. Donc, bienvenue. Vous êtes de Mais oui. Oh, ça coupe un petit peu, non? Vous Oui, m'entendez bien? oui, je vous entends bien. Je disais, de quelle région êtes-vous? Je suis de la Lorraine, entre Nancy et Metz. Et qu'est-ce qui vous a fait venir dans ce groupe? Ma belle-sœur, Sandrine, qui est là aussi. Sandrine, Sandrine. Sandrine, Coucou Sandrine, comme ça je vous vois parce que mon téléphone, il faut qu'on parle pour que je vois. Sandrine, c'est coucou. Je te vois. Non, non, à l'oral. Comme ça va se mettre mon écran. Bonsoir Sophie. Ah, voilà. Sandrine, ça me dit quelque chose vite fait. Oui, d'accord. Mais... Merci Sandrine. De rien, Sophie. Merci, merci. Alors oui, Florence, je reviens à vous. Alors dites-moi, ben, merci à Sandrine de vous avoir invité. Oui. Alors Florence, pourquoi vous êtes là ce soir? Est-ce que vous avez une question? Eh bien, bah oui, bon, j'en ai plusieurs même. Ah, J'en ai plusieurs. Mais bon, j'ai perdu ma maman il y a très, très longtemps. ouais. Et j'avais déjà vu un voyant qui m'avait dit qu'elle viendrait me voir et j'étais pas prête à l'époque parce que j'étais trop jeune. J'avais 29 ans et j'ai toujours eu peur. Je lui disais non, je sais pas le moment, ne viens pas me voir. Je suis pas prête. Et j'ai l'impression qu'elle est jamais venue du coup. Et ça, bah, ça me perturbe. J'y pense souvent. Qu'est-ce qui vous perturbe? Le fait est qu'elle est Bah, prévenue. le fait que j'ai pas pu, bah, que j'étais pas prête quand j'étais, je sais pas. Puis maintenant, bah, j'aimerais avoir un signe ou quelque chose ou je sais pas. Je, Euh,
D'accord, oui, j'arrive, Florence. Il y a des petites affaires d'elle, les affaires intimes, personnelles, comme les dessous, les machins comme ça. C'est où ça? Oh, il n'y a plus rien de maman. Oui, mais à l'époque, quand il y avait un truc comme dans une commode des tiroirs. Alors ça, c'est loin, certainement, mais oui, dans son armoire, je pense. Je ne sais pas pourquoi elle me montre cette pièce de la maison où bon, ça paraît dingue ce que je veux dire, mais bon, enfin, on s'en fout. Mm. C'est dessous. Ils sont passés où? On les a plus, je sais pas où ils ont passé parce que à l'époque, c'est pas moi qui m'en suis occupée, c'est ma sœur aînée, mais je sais pas. Parce que votre mère, elle voulait pas qu'on enlève des choses comme ça délicates d'elle. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais Ah, ça me paraît peut-être dingue, mais c'est ouais. en même temps, bon, mais des fois on comprend pas, vous savez, les personnes décédées, des fois nous disent des choses, ça semble comme ça, mais elle me montre je sais pas pourquoi, c'est comme si ça l'a dérangé qu'on a été fouillé là-dedans. Ah bon? Bon, elle était assez pudique, mais bon, Ah. après, voilà. Parce que c'est pour ça je sais pas, il y a quelque chose comme ça l'a gênée, ça l'a dérangée. Bon, enfin, c'est pas méchant, ne vous inquiétez Oui. pas, il n'y a pas de colère. Non, non, rien à voir. C'est juste qu'elle a besoin de me le dire. Voilà. Elle a été gênée quand on a dû sortir cette affaire, surtout les trucs intimes, les dessous. Voilà. Elle parle de ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre parce qu'en plus, elle mettait comment qu'on appelait ça dans le temps? C'est pas un corset, mais c'était des gaines. body. Ouais, une genre de gaine, De gaine. voilà. Des gaines, Ouais. ouais. Ah, mais je sais pas, ça l'a gênée. Bon, enfin bref, j'ai besoin de vous dire. Ça semble dingue, on sort des trucs. Ouais, moi je la comprends hein, parce que j'aime pas non plus. Même les bretelles de soutien-gorge, maintenant c'est passé, mais même les bretelles de soutien-gorge, avant, je n'aimais pas qu'on le voit. Quoi. Oh, alors ça me dérange pas. du tout. Ouais, une époque, Enfin, ça me dérangeait. Quoi. vous voyez rien d'autre de spécial, donc? Non, attendez. Et j'ai dit ça parce qu'elle est venue me parler de ça. C'est bizarre, ça, ouais. Ben non, Pas. mais ça surprend. Même moi, je me dis, mais bon, ça m'échappe, mais en même temps, elle dit ce qu'elle veut. Donc, Oui. je peux pas empêcher qu'elle dise ça. Mais ce que je veux dire, voilà. Donc, non, après, elle dit que, OK, elle me dit, je suis allongée dans une. D'accord, OK. Alors, là, elle est allongée, non, semi-allongée, sur un étendu d'herbe. Elle me dit qu'elle trempe, il y a de l'eau fraîche. Putain, c'est bien, elle n'a aucun mal, elle me dit qu'elle est l'eau fraîche, elle dit qu'elle est bien, elle dit qu'elle n'est pas venue parce qu'elle ne voulait pas vous effrayer, mais qu'elle va venir. C'est vrai que c'est long, mais qu'elle va revenir à un moment et elle me montre qu'elle va venir vous voir, Florence. Elle me montre que ça fleurit beaucoup. Ça fleurit et je vois beaucoup de fleurs. C'est quoi ces fleurs-là ça garnit beaucoup. C'est quelque chose qui prend beaucoup. En fait, genre, oh là là, je ne sais pas le nom que ça, ce truc. Oh putain, je le vois, mais bon, enfin bref. Elle dit à cette saison-là, la saison, Ouais. elle ne parle pas comme nous, on dit le printemps ou quoi. Il ne parle pas comme ça là-haut. Elle dit, dans la saison que ça fleurit, elle va venir vous voir. Et elle me parle, je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, et aux cloches des églises. Ah, ouais. Elle n'arrête pas de me faire que les cloches des églises. Elle me dit aux cloches des églises et le temps qui fleurit. Voilà comment elle me parle. Moi, ça me fait penser à Pâques. Ah, peut-être, oui, aussi. Ah, ça, je n'y avais pas pensé. Oui, peut-être, ouais. La tradition, c'est le retour des cloches, Pâques, le dimanche de Pâques. Ah, c'est pas bête ça, je n'avais pas pensé. C'est pour ça qu'elle m'entend, elle me fait entendre des cloches comme ça, je ne comprenais pas, d'accord, ok. Ah, c'est pas bête ça. Oui, merci Manu, tu vois, c'est pas bête, ça a un sens. Ouais, ça a un sens. Enfin, Laurence, c'est ce qu'elle me dit. Alors, quand? J'en sais rien. Moi, je décris ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle a toujours été très proche, plus que ce que vous croyez. Et qu'un soir, elle vous a même caressé la tête. Je parle après son décès. Elle vous a caressé ici, derrière la tête. Et ça se peut parce ça m'est arrivé que je me réveille mais je pleure. Parce que j'ai rêvé d'elle et je me réveille et j'ai les larmes. Alors, il y a eu bien le signe, elle est bienvenue dans les rêves. Ouais. Alors, qu'est-ce que de plus? Bah ouais, mais je pense. Elle a caressé la tête. Elle me dit, j'ai caressé la tête le soir, j'ai caressé la tête. Et est-ce qu'elle a retrouvé sa sœur? Pas que sa sœur. Pas que sa sœur. Mais sa sœur, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'elles rigolent toutes les deux?
Oh bah ça m'étonne pas. Oh là là. Et ça se fend la part en haut. Moi, j'aimerais bien rester avec eux sans déconner, mais qu'est-ce qu'elles s'éclatent? Je les entends rire. Elles rigolent, elles rigolent, elles rigolent. Mais c'est un truc de dingue. Mais franchement, c'est trop bien. Moi, j'ai envie d'y aller là-bas. Elles font que rire. Elle me dit qu'elle rigole. Elle est bien arrivée, sa sœur. Vous inquiétez. Ah ouais, vous inquiétez pas, Florence. Alors là, je peux vous dire que les deux, là, c'est inséparable. Elle n'a pas un message pour moi, ma tante, qui me manque beaucoup. Ouais, oui, je sais. Elle disait que vous avez fait beaucoup de choses pour elle, Florence. Oui. Vous avez fait beaucoup de choses. Elle vous en remercie infiniment. Et elle dit maintenant, c'est ton tour. Tu vas être récompensé. Tu vas avoir beaucoup de trucs qui vont t'arriver de bien. Ah. Elle dit, c'est pas fini. Ça commence juste. Mhm. D'accord. Elle dit que vous allez avoir du changement. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il va y avoir du changement. Et qu'elle va faire en sorte que ça bouge de votre côté. D'accord. Elle a passé des super moments avec vous. Oui, beaucoup. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez occupé d'elle? Les moments que vous avez passés et puis les discussions que vous avez eues. Oui. Il y a eu beaucoup de discussions ensemble. Ah ben, je peux vous dire que vous êtes bien, vous avez ce qu'il faut là-haut. Ah, d'accord. En avoir un peu, oh là là. Je ne m'inquiète pas, moi. Et juste pour, j'ai mon mari, est-ce que il y a sa maman, il a perdu sa maman il y a 3 mois, il n'y a pas un message pour lui? Comment elle s'appelle, sa mère? Annie. Elle est trop fatiguée. Elle était trop fatiguée quand elle est décédée, cette dame. Très fatiguée. Mm. C'est un homme qui est venu la chercher, qui a donné la main au moment du décès. Ah, C'est un homme qui est venu lui donner la main. bah, peut-être son mari. Mm. Elle n'est pas encore totalement arrivée dans son plan définitif de conscience. Elle est en transition, quoi. Ah C'est oui. Elle arrive quand même. Elle vient juste apparemment de passer la rive. Elle vient juste de la passer. Bon, pas bien à l'instant que je parle, mais Oui, oui. dans le temps, dans l'espace-temps, elle vient juste de la passer. Elle vient de passer la rive. Voilà. C'est une dame qui a souffert, Florence. Oui. C'est une dame qui a beaucoup souffert. Mm. Elle embrasse très fort son fils, qui ne s'en fait pas pour elle. La tristesse, elle dit que la tristesse ne sert à rien. Elle est vraiment soulagée de la où elle est. D'accord, oui. Et elle vous remercie. Dites-lui qu'elle le remercie. Elle a vu tout ce qui s'est passé à l'enterrement. Oui. Voilà. Il y a à en prendre et à laisser. Mm. Avec ça, vous avez compris. Oui. Il faut que lui, il entende ce que je viens de dire là. Oui, il entend. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Pas pour moi, je m'en fous, mais pour sa mère. Parce que Ouais, ouais. voilà. D'accord, ok. Voilà. Il faut en prendre et en laisser. Elle dit, laisse ça derrière. Laisse. Pense à toi et fais ta vie. Voilà. Elle va venir le voir. Hein. Il va la sentir, sa mère. Hein. Ah, ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Ouais. Il y a une photo dans le cadre d'elle dans la maison? Oui. Voilà. Il faut allumer une bougie tout le temps devant son cadre. Hein. Elle est contente de la photo qui a été mise. Ah ouais. Ouais. Elle est avec vous le soir. Elle vient vous voir. Pas tout le temps. Pour l'instant, elle est fatiguée, mais elle va revenir. D'accord. Voilà. Ah ouais. Elle me montre des chaussons. Toujours ces chaussons. C'est quoi ces chaussons-là? Les chaussons. Bah, je sais pas. C'est elle qui lui mettait des chaussons ou elle se mettait des chaussons? Elle me montre. Non, parce que bah, elle avait des patins, mais je veux dire. Oui, voilà. Oui, voilà. Et ouais, d'accord. Mais c'est qui lui mettait ses chaussons? Bah, elle les mettait toute seule. Tu les mettais, Sandrine? Ah bon, je sais pas, elle me fait signe oui. Ah. Bah, en dernier, mais je pense. Oui, mais ça a une. Ah, putain, je vais y arriver à parler ce soir. Mais putain, je trouve pas le mot. Je vais y arriver. Ça a un sens, voilà, je vais y arriver. Ça a un sens, en fait. Vous, ça vous paraît peut-être bête, mais c'est pas bête du tout parce que quand elle a dit ça, elle sait qu'elle allait comprendre. J'ai dit qui c'est qui mettait les chaussons. Et là, Sandrine, elle a compris que c'était pour elle. Donc, Sandrine, c'est pareil. Hein. Faut pas s'en faire. Faut pas s'en faire. Elle est bien. Elle t'embrasse très, très fort. Très fort. Elle dit qu'au niveau de ta santé, il va falloir vraiment te relever. Je sais pas ce que tu vis et ça me regarde pas, mais je dois te le dire. D'accord? Elle va te donner de l'énergie pour que tu te relèves.
il va falloir vraiment que tu te défies à la vie. C'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui veux dire ça, c'est elle qui le dit. D'accord? Je suis obligée de te parler comme ça parce qu'elle me demande de te le dire comme ça. Voilà. Oui, Voilà. Oui. Elle dit qu'elle, maintenant, elle est passée sur autre chose, mais que toi, tu dois t'accrocher à la vie. Et vous devez rester soudés. Elle dit qu'il faut rester très soudés. Ouais. Parce que c'est une famille un peu. Donc, elle dit que surtout, restez soudés. Entre frères et sœurs, ils sont soudés. Oui, mais pas le, Comment? oui, mais pas le reste. Ah ben non, non, Voilà. malheureusement. Passer au- Elle Oui. dit passer au-dessus. Mm. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Et Merci. Oui, elle a vu votre maman. Elle a vu votre maman et elles vont se rejoindre, mais pas encore. d'accord. Voilà. Comment il s'appelle, Merci. Marie-Florence? Patrice. Et Patrice, vous pouvez dormir tranquille. Votre mère, elle est en paix. Voilà. Et faites un bisou. Faites un bisou sur la photo le soir. Elle vous voit. On la regarde souvent en plus. Elle est juste en face de lui. Eh ben voilà, c'est pas adressé à n'importe qui en même temps. Oui, oui. Mais une fois, on a parlé d'elle. Je ne sais plus ce qu'on est venu à dire. Et il y a la lumière qui s'est mise à clignoter. Eh ben oui, mais ça sera, et c'est que le début. Ah oui, voilà. Et c'est ça que vous voyez, c'est ça que je dis, qu'on essaye de voir. C'est des petites choses comme ça, qu'on s'y attend pas. Et puis, Mais ça bien- donne de l'espoir. Mais ça prouve qu'il y a bien une vie après la mort et que la conscience continue à vivre et qu'elle est capable de nous entendre et nous montrer qu'elle est là. Ouais. Qu'elle a fait pour vous dire je suis bien, vous en faites pas, je suis bien. Je suis où, mais elle est bien. Elle est vraiment. Oui. Et elle a rencontré cet homme qui a donné la main. c'est pas mon frère. Oh, Pascal, peut-être? Oui. Je sais pas. Oui, un de ses fils, peut-être, mais j'ai Oui, pas compris. oui, Sandrine, c'est plus quand tu as dit ça, elle m'a confirmé que oui, parce que tout à l'heure, elle ne me disait pas. Elle me disait que c'était un homme qui avait donné la main quand elle est décédée. Et quand tu viens de dire là, elle me confirme que c'est lui. Et une question, Sophie. Oui. J'ai fait l'écriture automatique. Est-ce que c'est maman qui me parle? Pas à tous les coups. Non. Attention avec ça, Sandrine. Attention. Ouais. Ça, il faut être vigilant. Je l'ai déjà dit une fois, je ne sais pas si tu étais là ou pas. Il faut être vigilant avec ça. Il y a des horaires. Vous allez me dire pourquoi il n'y a pas d'heure là-haut, il y en a en bas. Moi, j'en sais rien. En tout cas, ils me l'ont appris comme ça. Je sais qu'il y a des heures. Je sais que pas tout le monde peut le faire. Et je sais qu'il y a certains protocoles à avoir. Et comme ça, on est sûr que c'est la personne. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien. Mais moi, ils me l'ont appris comme ça. Donc, très vigilant avec l'écriture et c'est pas ouvert à tout le monde, même si on croit que c'est facile. Non, il y a des personnes qu'il ne faut surtout pas qui prennent le stylo. Et d'autres, au contraire, qui sont poussées même à le faire. Mais ça appartient à là-haut. Donc là, je te dirais, Sandrine, ça ne sert à rien. Ne le fais pas. En plus, tu as une basse vibration, tu vas attirer des choses, on va pas dire les âmes négatives, non, on va pas parler comme ça. Mais tu as des âmes simplement pas méchantes, mais qui sont Malin. qui ont besoin de vouloir communiquer, qui vont passer par là parce qu'ils ont trouvé l'opportunité. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est pas un bon pour toi. Tu as une basse vibration, tu es beaucoup trop fatigué. Donc, évite le stylo. Ok, Sophie. C'est pour toi que je le dis. Oui. Mais t'inquiète pas, elle est bien. Mais elle va venir, elle va venir. Elle veut absolument que tu remontes ta santé. Je ne sais pas ce que tu as avec ta santé, mais elle insiste avec ça. Ça, c'est quelque chose qui la laisse, on va pas dire, pas qu'elle n'est pas en paix, c'est pas vrai, mais qu'elle veut que tu comprennes, voilà. Et qu'elle veut que tu saches qu'elle va t'accompagner sur ça. Voilà. Okay, T'as encore de à faire, c'est pas pour toi maintenant. Ouais. On a besoin de toi en bas. Je sais. Et ben voilà. Donc tu vas dire maman, mais je vais m'accrocher. Fais-lui ce grand plaisir, accroche-toi. C'est dur. Ah ben ça c'est sûr. Ça, ce que tu vis, c'est dur, ça c'est clair. Mais fais-le pour elle. Elle est bien, tu la sais bien, tu es contente, tu sais qu'elle est heureuse. Oui, je sais. Oui. Ben, elle est en paix. Sois-le toi aussi. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais ça, tu peux tout doucement, ton rythme, avec le temps. Elle n'a pas d'autres messages, non? Pour l'instant, non. Non. Elle n'a pas beaucoup de force, tu sais. Même là, quand je te parle, c'est dur pour moi. Parce que je tire beaucoup sur l'énergie, tu vois, parce qu'elle a pas beaucoup de force.
Non, 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 elle n'a pas beaucoup de force encore. Voilà. Faut lui mettre des bougies. Ah oui, ça. Oui. Oui. Sandrine, je pense qu'ils doivent le faire déjà d'eux-mêmes. Elle me connaît, elle sait combien de fois je l'ai dit. Oui. Je pense que ça, elle fait déjà. C'est toujours bon de répéter. Ça, c'est Manu. Ça, Merci, Manu. parce que des fois, quand on est dans le désarroi, eh bien, on est triste et c'est vrai que des fois, ça percute pas. On est là, on est tellement triste que c'est vrai qu'on se dit merde, la bougie, ça vient pas sur le moment, quoi. T'as bien fait, Manu. T'as bien fait de le redire. Voilà, Merci beaucoup. de rien, Florence, et de rien, Sandrine, avec plaisir. Vous voulez. Merci, Sophie. Alors, je vais aller voir Geneviève. Geneviève. Bonsoir Sophie. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir tout le monde. Geneviève, je ne vous vois pas bien. Ah. Voilà, je vois un peu mieux. Ah, super. Alors, est-ce que vous avez des questions, Geneviève? J'aurais une question, oui. Mhm. Mon fils a rêvé de son papa, donc mon mari qui est décédé il y a 2 ans. Il y a 2 nuits, il a rêvé de lui. Il était en pleurs. Il était malheureux et j'aime pas du tout ces rêves-là. Et il lui donnait le chiffre 55, le nombre 55. Et ça l'a travaillé toute la journée, mon fils. C'est mon fils le plus jeune. Mon mari s'appelait Roland. Il a quel âge? Il avait 76 il y a 2 ans. Non, oui, oui, mais votre Geneviève, Mon votre. fils, Fabien, il a eu 48 ans hier. Et c'est arrivé la veille de son anniversaire, ce rêve-là. D'accord. Pardon? Et la question que exactement, c'est quoi? Ça coupe, j'ai pas bien entendu. J'ai dit la question exacte que vous posez par rapport à votre fils. Oui, est-ce qu'il faut s'attendre à un événement perturbant ou bien est-ce que c'est juste un petit avertissement ou Les deux, les deux? les deux. Les deux. C'est C'est une mise en garde. ah, Voilà. C'est sûr que ça fait pas, je sais pas, mais ce nombre 55, c'est l'âge que va avoir mon fils, enfin le frère de Fabien. Il va avoir 55 ans bientôt au mois de mai. Et il a été transplanté à l'âge de 38 ans, transplanté cardiaque. Alors j'ai pensé à lui, 55. Ma fille, elle a 55 et demi. ouais. Parce qu'ils n'ont que 11 mois d'écart, les deux premiers. Mhm. Alors, je ne sais pas. 55, et il y a sa fille de Fabien, celui qui a 48 ans. Mhm. Sa fille, elle a 25 ans. Je me dis 5 fois 5, 25. Ce 55, je ne sais pas pourquoi. Oui, 50. L'élément, voilà, écrire avec votre émotion. Ça va vous parler. Ça va vous parler. Vous avez déjà compris. Ça coupe. Oui, ça fait brouhaha. Oui. Wow. Pourtant, c'est net. C'est net, mais je sais pas. Je sais pas. Je dis avec la réflexion que vous êtes faite que ça correspond à une personne où il va y avoir un événement à cet âge-là. Voilà. Ah, De quoi? Je ne sais pas, mais j'ai pensé aussi 55. Il y a des armes qui ont ce numéro-là, je pense. Sachant que sa fille, Caroline, qui va avoir 25 ans, elle vit avec un homme avec qui elle va se marier et qui a des armes à domicile. Et un jour, il y a déjà eu
quelques violences envers elle. Il y a 1 an, à peu près 1 an et demi. Oui, mais c'est délicat. C'est Oui, délicat. c'est délicat. C'est Oui. délicat parce que c'est autre chose. Et moi, je ne pourrais pas ni l'un ni l'autre parce qu'on ne me donne pas l'autre. On ne vous donne pas l'autorisation. Parce que ça doit c'est pour la famille. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Ça, c'est clair. Que j'entends. Je ne m'autorise pas. Je ne peux pas. C'est dommage que les réponses sont toutes hachées, je comprends que Bah, la moitié. Attends, Geneviève, le mieux, Oui. Est-ce que je coupe c'est mon que micro? ouais, quand Sophie répond, tu coupes le micro. Ouais, c'est mieux, Ah, voilà. je le coupe là. Voilà, super. Merci, Manu. Ouais, voilà, ce que je disais, c'est une mise en garde, c'est sûr. Après, je ne peux pas répondre pour le reste parce que ça doit rester comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils ne me laissent pas accéder. Ils ne me laissent pas accéder. Je ne peux pas. Parce que c'est la mise en garde pour la famille. Même si on me dirait, oui, Sophie, ça fait ça, ils ne veulent pas. Pour l'instant, ils me disent non. C'est fermé, on ne peut pas. Parce que ça va, comment dire, le fait est de me le dire, le fait est que je le dise, va émettre des pensées, va émettre des choses, et vous ne contrerez pas le destin. Et la pensée va générer des choses. Et énergétiquement, il ne faut pas. Il faut vivre ce qui doit être vécu, même si il a eu la mise en garde. Et on ne peut pas le contrer. Donc, c'est pour ça qu'ils ne me donneront pas la réponse. Je ne peux pas. Mais la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est une mise en garde. Avec, c'est tout. Point. Ça veut dire qu'il n'y a que ça à savoir. Mais Geneviève, vous avez déjà compris. Votre réflexion, votre analyse, elle tourne autour de quelque chose de juste. Voilà. Après qui, ils ne vont pas me le dire. Parce que ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Et ils ne peuvent pas le dire clairement comme ça. Des moments, si, il y a eu des causes, des choses où ils le disent. Ils montrent à la personne, c'est clair. Et il y a des moments, ils ne le diront pas parce que ça ne changera pas. Ils ne peuvent pas aller jusque-là. C'est à nous de comprendre. Il a donné les éléments. Déjà, dans le rêve, il a donné tous les éléments. Maintenant, bien évidemment, quand on fait la conclusion, il y en a qui ont cet âge-là, il y en a d'autres. Si on fait un calcul, voilà, il n'est pas injuste le calcul avec la métaphore, mais une mise en garde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si on me donne ça, à partir de là, il faut malheureusement, et bon, après, rien ne vous empêche d'allumer des bougies, vous, je sais que vous êtes croyante, voilà, de faire vos demandes à la-haut, de demander, bien évidemment. Il n'y a que de mieux de demander. Personne n'est empêché de demander à la-haut. Hein. Ça va aider. Mais ça ne contrera pas le destin. Ça, c'est clair. Ça ne va pas contrer le destin. Voilà. Voilà, Geneviève, ma réponse. Merci beaucoup, Sophie. De rien. Merci d'être là. On va faire tout ce qu'on peut pour que tout se passe bien. Bien sûr, c'est le but, évidemment. Merci en attendant. De rien. Alors, je vais aller voir Isabelle, qui est nouvelle. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Geneviève, tu veux bien couper le micro. Ah, pardon. Merci. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Ça Vous va? m'entendez bien? Oui. Super. Très bien. Alors, donc, moi, je viens du nord de la France. Donc, au plaisir de se rencontrer, Manuela et toi, quand tu viendras sur l'île. Ah ben, j'aimerais bien, comme ça doit attendre qu'on me dise grand. Et j'aimerais bien connaître aussi le nom de ton livre. J'ai demandé sur. Les messages du ciel. D'accord. Le lien est sur le groupe. Hein. D'accord. Tout en haut. Tu regardes dans les encadrés, il est là. Ok, merci beaucoup. Ma management. Et donc, moi, la question que j'avais, c'était par rapport au père de mon mari. Il fumait? Non. Pourquoi j'ai quelqu'un qui fume comme ça? Mais c'est de ton côté, c'est chez toi. Hein. Mon père, il y a quelques années, avant, il fumait. Oh là là. Mais c'était un pompier, ton papa. Ah non, c'est mon grand-père.
Non, non, c'est mon grand-père. D'accord, ok. C'est lui qui fume comme ça. Oh là là, Oui, me prend le nez. Oh, c'est ouais, Et puis en plus, elles puent leurs cigarettes, hein, c'est parce qu'ils ouais. fument. Des Gauloises. Oh, elles sont fortes. Ouais. Et il n'a pas choisi un autre soir. Hein. Mm. Un soir de Ramadan pour me faire sauter la fumée comme ça, lui. Ah ben, je suis étonnée que ce soit mon grand-père. Ça fait des années, j'ai jamais eu de contact avec mon grand-père. Ouais, mais quand il arrive, ton grand-père, on le sait. Il est content. Mais alors, ah ouais, mais il m'a embaumé d'un coup. C'est pour ça que je m'excuse, j'étais obligée de te couper. Arrivé comme ça, là, cette fumée-là. Mais alors, ça pue en plus. Et la prochaine fois, venez avec des crêpes, hein, parce que ce sera. Je rigole, t'inquiète. Bon, vas-y, dis. Oui, non, oui, il est là. Il est content. Il est super content que tu es là. C'est quoi que tu voulais me poser comme question? Vas-y, il reste à côté, t'inquiète pas. Vas-y. Alors, qui reste à côté de toi, mon grand-père ou mon beau-père? Non, 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 le grand-père. D'accord. Moi, j'avais une question par rapport à mon beau-père. J'ai perdu mon beau-père tout dernièrement, donc je lui ai allumé des bougies et tout ça, dans des circonstances assez dramatiques, donc c'est un peu compliqué pour mon mari et moi. Mais du coup, je voulais savoir s'il était bien monté là-haut ou pas Il a eu encore. des tremblements quand il est décédé. Il avait, pardon? Il a eu des tremblements, il a sursauté, il y a eu des trucs dans le corps On ne sait pas. que je le vois gémir. Oui, c'est possible. On ne sait pas. Il a gémi. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour nous, parce qu'on ne sait pas de quoi il est décédé. Voilà. Il a gémi. Il avait, c'est là, le visage, il est mignon. Oui. Tu sais comment expliquer? Tu sais, je sais pas comment expliquer. Toujours l'air innocent, tu vois le truc? Mm. Tu vois toujours la tête comme innocente, tu vois. Enfin, ça fait rigoler quand je dis ça. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais tu as compris, tu Oui. comprends la façon que je veux parler. Oui. Comme innocent, comme jamais. Tu vois, je sais pas, il y a un truc qui arrive, lui, il est là, mais il te fait peine. Tu vois, il est là, il te fait pitié, tu sais pas pourquoi, mais il a toujours une tête comme ça, en fait. Il va se trouver toujours à des endroits où il va te faire pitié, où il est pour rien, ou tu vois, toujours le truc comme ça, tu vois. Il est là, ouais. Si, il a gémi au moment de son décès, mais je sais pas pourquoi il me montre ça, il gémit. Peut-être pour nous donner des indices, pour nous dire un petit peu, parce qu'on ne sait pas. Il était tout seul, Oui. c'est pour ça qu'il me dit ça. Il a eu peur. Oui, Il m'a dit, j'ai eu peur. Et ça s'est passé vite. j'espère. Ça a été foudroyant. D'accord. Il dit que c'est monté jusqu'à la tête et ça fait comme ça dans la tête. Et il me dit que ça a été foudroyant. J'espère. Ça a été foudroyant. Tu comprends là? Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Ah oui, il y a beaucoup de mystères autour de sa mort à lui. Mhm. Il y a des gens qui essayent encore de chercher pourquoi il est décédé. Mais c'est quoi l'histoire là? Là, c'est confus. Alors, je le vois comment il fait. Après, il me dit qu'il gémit. Il a eu peur. Ça a été foudroyant. Ça l'a monté à la tête. Mais c'est bizarre. Je suis désolée. C'est quoi ton prénom? Isabelle. Sa mort, elle est bizarre. Oui. Elle est bizarre, sa mort. Mais elle n'était pas attendue parce qu'il n'était pas malade, rien du tout. Non, non, je sais. Mais Oh, de ce que je comprends, il a eu peur de quelque chose, mais tellement peur que ça l'a foudroyé, quoi, en fait. on dirait. Moi, c'est ce que je comprends. Il a gémi. Oui, mais j'essaye en même temps qu'il me parle et de lui dire. Mais j'essaye d'accord. Il écrit. C'est comme s'il veut écrire. D'accord. D'accord. En fait, il dit que c'est comme s'il a voulu appeler à l'aide. Oui. Et il n'a pas eu le temps. Non, je sais. Il n'a pas eu le temps, voilà, parce que je dis, mais pourquoi, qu'est-ce que tu me montres? Parce qu'en fait, il me pose ça là, il me dit, regarde. C'est pour ça qu'en même temps que je parle, tu vois, il faut arriver, parce que vraiment dans son truc et tout. Ok, il a eu peur, d'accord, ok. Non, c'est une mort foudroyante qu'il a eue. Okay. Elle a été foudroyante, il a gémi. Mais oui, la peur de la mort, parce qu'il n'a pas eu le temps d'appeler les siens et d'avertir. Oui. Voilà, c'est ça qu'il a. Ouais. C'est ça l'histoire. D'accord. Et il me dit qu'il a eu il n'a pas réussi à respirer au bout d'un moment. Il me dit j'ai manqué d'oxygène, j'arrivais plus à respirer. C'est bizarre. C'est pour ça que je dis que sa mort, elle est bizarre. Ah bah oui, ça c'est sûr. Elle est trop curieuse. Il n'y a pas eu un médecin légiste qui est passé? Non, les enfants, ils n'ont pas voulu faire d'autopsie.
Non, il y a quelque chose. Il y a quelque... Selon le médecin qui est passé, le médecin de garde là, qui est passé, selon elle, c'est un arrêt cardiaque. On a des doutes. On a des doutes parce qu'on a trouvé des toilettes souillées. Il a eu le temps de se déshabiller parce qu'il était vraiment pas bien. Il a eu le temps de se déshabiller parce que, a priori, il a été malade sur lui. Donc, l'arrêt cardiaque, je pense pas qu'on ait le temps de. Non, je te le dis, il a gémi. Mm. On parle de gémissement. C'est comme si. Non, quand tu as un arrêt cardiaque, tu ne gémis pas. Ça, c'est sûr. Mm. Non. Il a gémi, il a eu peur. Il me dit qu'il voulait appeler, il n'a pas eu le temps. Ça, Ouais. ça y a monté d'un coup à la tête. Mm. C'est comme si il y a eu, je sais pas, un noir. Tu vois, boum, d'un coup. Mm. Mais qu'est-ce qu'il a provoqué? Je sais pas. Par contre, il me donne tous les symptômes. Il me montre tous les symptômes, en fait. Mm. Est-ce qu'il n'aurait pas fait une rupture d'anévrisme? C'est possible. Ça ressemble. Mm. Ça ressemble à ça. Parce qu'il y a un manque d'oxygène après. Et au niveau de la tête, ici, là, ça monte en haut, mais c'est comme si tout est noir. C'est-à-dire qu'il ne voit plus rien. Tu vois, il perd toute notion de tout, en fait. Et Ouais, de toute façon, il a chuté même. Il a Ouais. chuté. C'est pour ça. Oui, moi je pense que sur la rupture d'anévrisme, c'est fort possible que ce soit ça. En tout cas, il m'a donné tous les symptômes. Il a donné tous les symptômes. Mais il a eu peur parce qu'il voulait avertir les siens. Donc il a senti le mal-être, Mm. mais il n'a pas eu le temps de prendre les choses en main parce que c'est arrivé très foudroyant. Oui, Mais c'est oui. la tête, il me montre le buste. Il me montre pas quelque chose, tu sais, qui a été. Non, c'est parti de là, en fait. Mhm. Voilà. Donc la réponse, c'est celle-là que je peux t'apporter, qui me donne. Ok. Qui me donne. Mais il dit qu'il aurait voulu dire plein de choses. Oui. C'était un petit ours. Il disait rien. Ah ouais, mon Dieu. Il dit, il n'a même pas compris qu'il était mort. Hein. Ouais. Il n'a pas compris qu'il était mort encore. Hein. C'est difficile pour lui. Mm. Il me dit qu'il s'assoit toujours à sa place, là, dans la maison, dans là où il habite. Ouais. Des fois, il attend. Il ne comprenait pas qu'il était mort. Il s'assoit, il attend qu'on vienne le voir. En fait, il a eu beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire qu'il attend comme s'il était vivant. Et il croit qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va le voir. Mais il comprend qu'en fait, les gens ne le voient pas. Il a commencé à comprendre ça. Mm. C'est nouveau pour lui. Oui, ben, quand je vais chez lui, j'ai plein de signes. Donc, je savais qu'il était encore là parce que j'ai plein de signes. Oui, il est là-bas. Quand tu y retournes là, Isabelle? Ben, je suis allée, j'ai mis la maison en vente et du coup, je suis allée faire tout le gros ménage. Et il n'a pas voulu me laisser faire le ménage. Il m'a fait plein de. Voilà. Par contre, si tu y vas, est-ce que tu peux allumer une bougie? Parce qu'il a besoin. Parce que pour Chez l'instant. lui, du coup, pas chez moi, chez lui. Oui, Une oui, bougie chez lui. oui, D'accord. mais chez toi. Mais quand tu y vas, allume Ouais. une bougie sur la table. Une bougie, D'accord. il me dit. Une bougie, pardon? Une bougie blanche, mais pas une Ouais. grande, une petite assez grosse, D'accord. au milieu de la table. Ok. Mais j'en ai allumé une hein, quand je suis allée chez lui. J'avais une grosse bougie blanche au milieu de la table. Ah, voilà, c'est pour ça qu'il me donne ça. Mm. Donc, déjà, c'est pour ça. Et bien, Mm. tu continues à allumer celle-là au milieu de la table. Ok. Voilà. T'inquiète, ça va aller, ça va aller. Il faut que tu lises. Il ne veut pas que la maison elle soit vendue. Ah bah, je suis bien obligée. C'est la mienne. Et ouais, je sais, mais il est attaché. Hein. Oui, je sais. Je sais. On l'avait mis dedans, mais je suis obligée de la vendre. Je ne peux pas payer deux maisons en même temps. Non, ça c'est sûr. Il faut que tu lui parles. Quand tu vas là-bas, que tu allumes ta bougie comme tu as fait au milieu de la table, tu t'assois autour de la table et tu lui expliques. Mhm. Et tu lui dis que il faut que tu expliques que tu comprends tout ce qui s'est passé par rapport à sa mort. Et que maintenant, ben voilà, la maison va partir, mais que lui aussi, voilà, il continue, malgré que tu l'aimeras tout le temps, vous l'accompagnez, mais que voilà, il passe sur autre chose. Ok. Voilà. Ok, ok. Voilà. Il est content. Et il a du mal encore à se détacher de la matière. Mm. Il faut l'aider pour ça. Mais ça, tu Ouais. peux le faire. Ça, tu peux le faire. Voilà. Donc, lâche pas, continue. Ok. Je l'accompagnerai. Ben oui. C'est ton rôle, là. C'est ton Mm. job. C'est ton job, il t'a choisi. Alors là, ma pauvre, on va pas te lâcher. Oui, je sais. Je reçois déjà tous ces signes et tout ça. Oui, mais il sait comment faire, t'inquiète pas. Il a déjà. Là, il n'est pas innocent.
Il a compris comment ça fonctionne, il se sert de ce qu'il a. Il a rigolé là, maintenant il rigole. Il rigole. Il rigole maintenant. Il me dit, il rigole. Tu sais, mais la façon qu'il a de rigoler, mignon. Oui. Tu sais, il a une façon de rigoler, je sais pas comment expliquer. C'est fou. Il rigole en même temps. Il est sur la réserve. Ouais, voilà. C'est pas Mhm. il rigole, mais il est tellement mignon parce qu'il reste discret, même en rigolant. Tu vois, presque limite, il rigole, presque pas, il ose pas. Tu vois, C'est ça. tu vois, C'est tout à fait lui. c'est la façon qu'il est en train de faire là, quand il est devant moi. Il rigole, il me dit, j'aimerais bien rester ici. Je dis, ouais, mais reste pas trop longtemps, hein, parce que tu vas t'emmerder tout ça dans mon bureau, je te le dis. Moi, je m'en fous, tu peux rester chez moi, mais tu vas t'emmerder. Mais oui, puis il y a sa femme qui l'attend là-haut. Ouais. Et il dit, oh, attends, il fait comme ça avec la main, il me dit, j'ai encore des choses à faire. Attends. Il faut que j'attende un petit peu. Et comme ça, je ne veux pas partir encore. Il dit, vous me manquez. C'est marrant ça. Il dit, t'es habitué toujours à aux mêmes choses. Vous faisiez toujours les mêmes choses. Oui. Toujours les mêmes rituels. Il me dit toujours les mêmes routines. Et je sais pas, il avait cette habitude-là. Il aime cette habitude-là. C'est fou ça. Ouais. Mais maintenant, ton habitude, c'est d'aller naviguer dans les plans de conscience et profiter. Il me dit, oui, je vais aller rejoindre aussi mes parents. Oui. Il m'a dit, il faut que je rejoigne mes parents qui m'appellent et ma femme aussi. Tout le monde veut que je monte. Il dit, mais moi, je leur ai dit que je devais attendre encore. C'est lui qui le freine. Oui. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Voilà. Il le sait. Il te remercie. Il dit, je peux compter sur toi. Il dit, il me fait rire. Il dit, je ne m'étais pas trompée. Elle, c'était quelqu'un de bien. Oui. Tu as compris avec ce que je viens de dire. J'ai tout à fait compris. Voilà. Eh bien, tu vois, comme ça, c'est clair. Oui. Voilà. C'est réglé. Voilà. Il dit, c'est bon maintenant, merci. Il me remercie. Il te remercie. Merci. Il dit, parce qu'il a fait beaucoup de bien et ça va lui permettre de pouvoir un peu plus. Il est soulagé. Il dit qu'il est soulagé. Il me dit, ça a été un soulagement ce soir pour lui. Bon. Très bien. Il montre un mouchoir. C'est un mouchoir, mais pas en papier. Les mouchoirs. Oui, il y avait des mouchoirs en tissu là. Les mouchoirs, là. Il dit, alors, bon, bien sûr, en même temps, bon, c'est pas très gai, un mouchoir, on aurait pu trouver autre chose. Mais bon. Il me dit, il faut que tu prennes un mouchoir et tu le gardes surtout dans ton sac. D'accord. Alors, tu le plies, tu le gardes et puis voilà. T'as compris. Ouais, bon, je préfère qu'elle se serve du mouchoir pour des larmes de rire. Pas des larmes de peine. Il me dit, oui, ça serait bien. Il dit non parce qu'il dit, j'aimais beaucoup mes mouchoirs. Et il dit, je ne veux pas qu'ils soient donnés à n'importe qui. Voilà. D'accord. Ok. Eh bien, monsieur, vous inquiétez pas, vos mouchoirs seront entre bonnes mains. C'est ça. Quelle histoire. Ah, ça me fait rire. Quand je dis ça, je me dis, mais c'est fou comment on peut être attaché à des trucs comme ça. Et une fois, il y avait un monsieur, il était attaché à un rasoir. Mais ça, c'était un truc de dingue. Son rasoir de la salle de bain. Mais ça m'avait marqué, ça. Un rasoir. Mais il ne voulait pas que personne touche le rasoir. Quand même. Et bien, lui, c'est les mouchoirs et lui, c'était le rasoir. Bon, je prendrai soin de ces mouchoirs. Il est content. Il dit, bon, allez, je vais y aller maintenant. Et il dit qu'il embrasse tout le monde. Oui, on l'embrasse aussi. Au revoir, il me dit. Il fait ça avec la main. Et discret. Ah, il est parti, voilà. Voilà, Isabelle, c'est pour toi. Et mon grand-père, il est encore avec toi ou pas? Parce que non, lui, il a envoyé la fumée. Ça y est, hop là. Il est parti. Bon, il est venu faire un coucou quand même. Oh, il arrête, il s'est décontracté, il est remonté en haut, quoi. Il reviendra, mais bon, c'était le signe comme quoi il était là quand même. Parce que là, c'est quoi. C'était fumé. Voilà. Ben, merci beaucoup, Sophie. Mais de rien, avec plaisir. Merci beaucoup. Viens quand tu veux. Merci. De rien. Alors, qui vais-je aller voir? Alors, je ne vois pas tout le monde. Qui c'est qui a Manu? Dis-moi. Alors, il y a Teresa. Teresa. Je vais voir Teresa, tu as bien fait. Tu vas voir Teresa. Ma Manu. Tu as commencé par qu'il fallait. Bonsoir, Teresa. Bonsoir. Oh, cette petite voix. Oui, bonsoir. Tu ne vois pas, Teresa? Si, je suis là. Oh non, ça ne va pas déconner, mon téléphone. Ah, super, voilà. Ah, super. Ah, ça va? Ça va, oui, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Ouais, ça se voit.
Bon, Teresa, est-ce qu'il y a des questions? Pas de question particulière, sauf si les guides auraient un message pour moi éventuellement ou un défunt. Teresa, est-ce que vous entendez toujours le bruit sur le mur? Oui, le tambour, oui, oui, oui. Assez souvent ces jours-ci d'ailleurs. Ouais. Parce que vous avez fait des prières assez fortes et vous avez demandé 2 choses. Oui. Alors, moi, je vais parler de 2 choses assez quand même importantes. Ce pas des petits trucs. 2 choses importantes. Et sur les 2, il y a quelque chose, Teresa. Alors, ça va être un peu dur ce que je dis. C'est pas moi qui le dis, d'accord? Quand vous m'avez demandé les guides ou quoi, je transmets ce que je reçois. Et ils disent que sur les 2 choses que vous avez demandées qui sont assez quand même importantes, il y en a une où on ne pourra rien faire. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, ce que je veux dire, je m'entends. C'est-à-dire que on ne pourra pas changer la trajectoire. C'est-à-dire, on va atténuer les choses, mais la trajectoire, elle ne changera pas. Oui, je vois. C'est bon, voilà, parce que Oui, pour mon petit-fils, je pense. D'accord, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et la présence que ça continue à taper, c'est parce que il faut que, d'accord, il faut que vous allumez une veine à la personne qui vient taper contre le mur. C'est un homme. Oui, je vois. Je vais allumer une bougie l'autre jour et là, c'est la 2e fois que ça m'arrive. Le chandelier, il a explosé. C'est un chandelier en verre. Donc, je me suis demandé si c'était la qualité du verre. Je ne sais pas. C'est la 2e fois que j'allume une bougie là-dedans et 2 fois que le verre, il éclate. C'est pas ça, c'est pas assez. Il faut faire la neuvaine. D'accord. De toute façon, les neuvaines, j'avais l'intention de lui allumer puisque bientôt, dans une quinzaine de jours, c'est la date de son anniversaire terrestre. Donc, j'avais l'intention de lui allumer une neuvaine à ce moment-là. Mais bon, je vais l'allumer là. C'est pas... Voilà, ouais, voilà, c'est ce qui est demandé et qu'il faut faire absolument attention à votre santé, Teresa. La santé est en train de prendre un petit coup quand même. Il y a vraiment une fatigue là qui commence à Oui, s'installer. je sais, mais bon, je me bats, mais les médecins, ils ne trouvent rien, donc je finis par abandonner un petit peu. Bon, Oui, là, j'ai pris un rendez-vous avec un médecin qu'on m'a conseillé pour le rein. J'espère qu'il va trouver quelque chose. Je croise les doigts, mais je ne sais pas. ouais, c'est pas gagné ça. C'est pas gagné, mais votre fatigue, votre état de santé général, elle est dans l'épuisement. Voilà. Oui, bon, je dois gérer beaucoup de choses aussi. Disons que je Oui, prends beaucoup de choses sur moi et je dis rien, donc je pense que c'est ça, c'est exactement. plus Oui, une oui. fatigue morale, je pense. Il y a beaucoup de ça, Teresa. Il y a beaucoup, beaucoup de ça. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, vous m'avez compris. Oui, oui, oui. C'est plus avant tout une fatigue morale et ça, je pense, Et ça réagit sur le physique. Ouais. Exactement. Exactement. Voilà. C'était le message des guides. Donc, il va falloir prendre de la vitamine. A, B, C, D, E, F. G, H, tout ce qui existe. on va faire toute la famille de vitamines. Je vous remercie, Sophie. De rien, Teresa, c'est un plaisir. Et merci d'être tout le temps là. Et voilà, il n'y a pas de. S'il y a besoin, Teresa, un petit message, il n'y a pas de souci. D'accord, je vous remercie, Sophie. De rien, avec plaisir, Teresa. Alors, Manu, bon, j'ai. Alors, il y a Stella. Oui, ça, ok, après. Leïla et Angélique. Ouais. Lucie. Oui. Fatia. Liliane Gaillet. Yolande. Yolande, elle est là, j'ai pas vu Yolande. Yo-yo. Oh oui, oui, je suis là. Bonsoir, Sophie. Oh, Yolande, je t'avais pas vu, pardon. C'est pas grave, je sais que tu as un téléphone où tu vois pas tout le monde. Ouais, c'est vrai, il est tout neuf. Mais en fait, je sais pas, mais je comprendrai jamais pourquoi je vois pas tout le monde. Bon, enfin, bref. C'est pas grave. Faut demander aux jeunes, ils arrivent normalement à tout régler. Il faut que je voie ça. Bon, ça va, Yolande? Oui, ça va, ça va. Merci d'être là. De rien, merci à toi d'être là et puis aux habitués, quoi.
Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai dit Yolande, j'avais pas vu, je t'avais pas dit bonjour tout à l'heure. Je t'ai pas vu quand tu es arrivée. C'est pas grave. Voilà. Est-ce que tu as une question, Yolande? Est-ce qu'il y a un de mes grands-pères qui est là? Moi, j'ai quelqu'un qui a des grosses mains. Ça fait pas dingue que je dis ça, mais qui a des grosses mains et qui porte comme une espèce de salopette d'ouvrier. Mon père. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un comme ça. Mon père, je pense, parce que mon grand-père, je l'ai connu en pantalon en velours brun à l'époque. J'avais 6 ans au décès de un et l'autre, je ne l'ai pas connu, donc. J'ai quelqu'un en salopette d'ouvrier avec des grandes mains. Bah, mon papa avait des grandes mains. Très douces, mais grandes. Putain, il revient, ce monsieur. Il bricolait. Tu vois ce qu'il bricole? Des Non, paniers ou de la ferraille avec des outils? plus de ferraille avec des outils. Mon papa. C'est ça. Ouais, mon grand-père, il faisait les paniers et donc mon papa ne en faisait pas. Il a fait la ferraille, quoi. Donc je pense que c'est mon papa avec son bleu de travail. Oui, oui. Ah ben oui, c'est un bleu. Ah oui, c'est une salopette une salopette d'ouvrier. Voilà ce que j'entends. Oui, voilà, donc c'est mon papa. D'accord, ok. Lui, il est là. Et il a un message? Il dit que, d'accord, d'accord. Alors, il est content parce qu'il dit que tu as compris beaucoup de choses. Mais, ça va être un peu dur ce que je vais dire là. Mais il dit, ne te détache pas. Ça va être un peu dur, putain. Alors, ils choisissent toujours les mots. Mais pourquoi vous êtes venir me voir à moi pour me dire ça? On ne peut pas y avoir dans le rêve, ça ira plus vite. Il dit qu'il ne faut pas que tu te détaches de ce que tu aimes. Mais je comprends ce qu'il veut dire, la manière qu'il le dit. Comment expliquer, Yolande? Alors, comment je vais dire ça, moi? Il parle de maman? Attends. Tu as été déçu des comportements des gens que tu aimes beaucoup. Oui. Et il te dit, ne le sois pas, passe au-dessus de tout ça. Parce que certains regretteront, mais ça sera trop tard. Il a besoin de te le dire. Parce qu'il a vu que tu as beaucoup eu de peine et de souffrance, mais vraiment, tu as été échaudé, mais vraiment, ça t'a fait mal. Et il te dit qu'il a vu ça. Et il dit, même si qu'il dit que ça paraît peut-être dingue que c'est lui qui vient, mais il dit, c'est moi qui te protège beaucoup et je suis ton guide aussi. Il dit qu'il t'accompagne beaucoup. Et il dit qu'il faut que tu passes outre, que certaines personnes regretteront ça, mais pas maintenant. D'accord. Mais que tu as été beaucoup blessé intérieurement. Oui. Et que ce qui t'a blessé, il est vrai, il dit qu'il est vrai qu'il y avait de l'injustice envers toi. C'était pas, tu vois, des fois tu peux être blessé, mais tu peux avoir des torts. D'accord? On n'est pas tous, on n'a pas l'auréole, on fait des failles, hein, on a tous des torts dans des conflits ou autres, hein, ou des mots, ou un peu plus haut que l'autre, on a blessé nous aussi. Bien sûr. Mais là, il dit que non, là, ça a été vraiment trop loin, ça t'a vraiment blessé, et tu t'es remis même en question sur beaucoup de choses. Oui. Voilà. Et il te dit, ne te détache pas de ça, mais soit qu'il faut être forte, mais ces personnes-là vont regretter. Et que c'est le karma. C'est le karma, j'espère bien. Et que ça a été même un peu trop loin. Ton père, ça, c'est quelque chose qui. C'est ce que j'ai besoin de te dire. D'accord. Il veut te dire, c'est que ça n'y a pas plu. Voilà. Oui, tant mieux, parce qu'il était avec ces personnes qui m'ont fait du mal, il était aussi avec à des fêtes, et puis voilà. Ah, il y a des raisons. C'est pour ça qu'il vient en parler, alors ça fait sens, d'accord. Oui, parce qu'il m'a vu comment je les recevais comme des rois, pratiquement, voilà. Mais ils ont beaucoup je les hébergeais, je les nourrissais, toutes les fêtes c'était chez moi, et le remerciement, ben, on tourne la tête, parce que le couple se sépare, ben, c'est pas grave. Voilà. Genre juste parce qu'ils ont abandonné mes petits-enfants, mais bon, ils s'en remettent tout doucement, donc voilà. C'est pas grave, Yolande, ne t'inquiète pas. Tu t'en sortiras plus forte et lui t'accompagne dans ça. Donc tu vois la preuve qu'il sait bien ce qui se passe, puisqu'il a décrit une scène que tu vis. Oui, voilà. Voilà. Donc t'en fais pas, ton papa il est là. Il dit qu'il faut que tu continues à aller là où tu fais tes demandes. Je sais pas où tu vas là. Il dit à chaque fois, elle va, elle parle, elle demande des trucs. Il dit qu'il se met à. À la grotte? Oui, c'est là où tu vas. Tu as un coin à toi. Et il dit qu'il se met debout à côté. Il t'écoute à chaque fois.
Oui, mais c'est la grotte là que j'avais dit l'autre jour, je pense, c'est là-bas. Ou alors peut-être Sainte-Marie, quoi. Je vais de nouveau cette année, donc. Non, c'est un endroit où tu vas quand tu es toute seule. Il n'y a pas du monde. Non, non. Bah, la grotte, j'y vais seule en principe, et les autres, je Voilà. les laisse se promener. Voilà, c'est quand tu es seule. Voilà, c'est là. C'est de cet endroit-là que tu dis. C'est là qu'il est avec toi. Quand tu es seule, c'est là. D'accord, bah, je saurai qu'il est à mes côtés quand j'y vais cette semaine. Oui, voilà. C'est de ça qu'il parle. C'est exactement ça. D'accord, ok. Merci Sophie. De rien, il t'embrasse fort. Et il te dit ne pleure pas, ça ne sert à rien. Je sais que je suis désolée, mais je suis obligée de te dire ces paroles. Oui, non, je sais que tu dois dire ce qui est dit par les autres non, personnes. Voilà. Parce que des fois, tu te vois dire des choses que tu ne dirais pas, mais que tu es obligé de respecter la manière qu'il le dit. Donc, des fois, c'est délicat. Mon rôle à moi, il n'est pas fameux. Des fois, il ne faut pas croire. C'est pas facile. Hein. Non, non, mais c'est pas grave, on le sait. Hein, voilà, faut prendre tout le message et pas qu'une partie, ce qui nous plaît, quoi. Ouais, exactement. Ouais, il faut le prendre, même si c'est dur des fois. Les mots Voilà. sont durs. Ok, merci Sophie. Yolande, avec plaisir. Alors, je voudrais aller voir Laïla et Angélique. Coucou. Coucou. Les filles. Ah, Une amie, Céline, que tu as déjà rencontrée. Bonsoir. Céline, ouais, je ne te vois pas. Vas-y, avance-toi un peu. Voilà, super. Coucou. Céline. Alors, Céline, Laïla et Angélique, comment allez-vous toutes les trois? Bah, ça va et toi? Ça va. Ah, oui. Ça va, ça fait plaisir de vous voir là. Bah, ouais, on est toujours fidèles au poste. Mais ça, je le sais, je le constate. Merci les filles. Je vais créer des cartes de fidélité bientôt. Ça marche. Tu peux. Ouais, je crois, ouais. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui a une question? Ouais, c'est plus, est-ce qu'il y a un message pour l'une de nous trois, ou nous trois, ou nous trois? Qu'est-ce que tu as comme message, quoi? Est-ce que la boîte mail est pleine? Ça, c'est pas mal. Est-ce que la boîte mail est pleine? Alors, ouais, étape par étape. Ok. On va commencer là-bas. C'est qui? Ta copine s'appelle? C'est Céline? Céline, ouais. Ok. Ah, c'est bien. Tu t'imposes, Céline, maintenant. Pardon? Tu t'imposes un peu maintenant. Un petit peu, oui, je commence. Tu as pris du poil de la bête, à ce qu'on me dit. Il y en a qui sont contents en haut parce qu'ils disent que tu t'es sacrément bien réveillée. Je ne sais pas ce que tu vis, toi, mais tu t'es sacrément un peu réveillée. En fait, si, tu t'es pris vraiment les choses en main. Bravo. Merci, c'est ça. Tu es vraiment sur le bon chemin. Enfin! Ils me disent enfin, enfin. C'est une femme qui est décédée qui dit ça. Ok. Elle est hyper contente. Elle boit beaucoup de café. Ah, dans le café. Elle boit beaucoup de café. Elle est là. Elle dit, elle est contente de dire enfin, elle baisse les tétans parce qu'elle dit moi j'en ai marre d'attendre qu'elle se réveille. Peut-être ta grand-mère. Est-ce que c'est pas une de mes grand-mères, Marthe, peut-être? Elle m'a déjà parlé une dernière fois. Je ne sais pas, mais elle ne me confirme pas. Elle est assise, elle boit du café et qu'elle en avait marre que tu ne te réveilles pas. D'accord. C'est ça qu'elle me donne. Voilà. Il y a un A dans son prénom. Oui, il y a un A. C'est tout ce que j'ai. Ok, d'accord, mais je pense que c'est elle. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas. Elle est très dynamique. Ouais, un sacré caractère aussi. Elle te garantit que si elle était là, quand ça fait longtemps que tu serais réveillée. Parce que là, à mon avis, ah oui, là, elle te booste, elle. Hein. Elle te booste. Ah, parfait, parfait, c'est ce qu'il me faut. Voilà. Et bien, sache qu'elle est à côté de toi, elle est hyper contente. Et d'ailleurs, elle est là. Elle dit, elle me fait rire parce qu'elle essaie de rentrer entre toi et là, elle fait ça comme ça. Elle bouge comme ça. Viens. C'est rigolo. Oh, c'est rigolo. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote que je voulais que tu me confirmes, peut-être. J'ai emménagé il n'y a pas longtemps dans un nouvel appartement et je voulais mettre des petites guirlandes lumineuses avec des piles. Et c'est une vieille guirlande lumineuse et j'avais peur qu'elle ne marche plus. J'ai mis des piles et j'ai demandé à l'univers, s'il vous plaît, faites que la lampe marche parce que c'était pas du tout sûr qu'elle marche. Et là, j'ai entendu à l'intérieur de moi, dans ma tête, enfin, peut-être pas dans ma tête, mais en tout cas, j'ai entendu une autre voix que la mienne qui m'a dit, OK, on te fait marcher les piles, mais c'est pour que tu penses à moi. Putain, mais vous faites des deals là-haut. D'accord, ok. À qui elles appartenaient la guirlande?
Oh, c'était à moi, j'ai acheté ça il y a 2-3 ans, ça appartenait pas forcément à quelqu'un, mais moi je voulais savoir si est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que par exemple il n'y a pas ma grand-mère Marthe qui peut me soutenir aussi beaucoup et qui me fait passer des petits messages de temps en temps. C'est quoi la réponse qu'on t'a donnée quand tu as dit ça? Redis-moi. On m'a dit ok, c'est pour que tu penses à nous. Quand tu allumeras la lumière, c'est que tu penseras à nous. Il n'y avait pas qu'elle, il y avait d'autres personnes. Ouais, hein, c'est ce que. Ok, d'accord. Il n'y avait pas qu'elle. Ouais. Il y avait pas- Le nous, quand même, c'est pas moi. Enfin, c'est vraiment le nous, quand même. Il n'y avait pas qu'elle. Il n'y avait pas qu'elle. Il y a 2 autres personnes, c'est 2 hommes. Ok. Ça peut être mes 2 grands-pères, ouais. 2 hommes. C'est 2. Ah si, c'est de la famille, c'est sûr et certain. Il y a 2 hommes avec elle qui l'accompagnent. Donc c'est à nous. Ça veut dire que tu dois faire des demandes beaucoup et t'adresser à eux. Donc ne pas hésiter de t'adresser à eux. Et c'est pas, je dirais que tu vas pas entendre qu'une fois, ça reviendra ça. D'accord. Ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. C'est comme si tu vas commencer à prendre en contact avec eux. Ouais. Il faut que tu le veuilles. Et puis la porte, elle est déjà, ton truc, il est déjà ouvert. Ok, d'accord. Ok. Et Super. plus tu vas aller sur ta démarche là que tu as entrepris, plus ça y est, tu t'affirmes, plus tard, et bien plus tu prends l'assurance, plus ça va venir. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Allume-leur des bougies, mais allume 3 à chaque fois par 3. Toi, tu allumes par 3. Ok, d'accord. Toi dans une assiette, toi, et qu'il y a les 3. À chaque fois, c'est par 3. D'accord. Ok. Et fais tes demandes à chaque fois. Par exemple, tu les allumes, tu mets l'intention, tu fais tes demandes. Très bien. Voilà. Super. Merci beaucoup. De rien. Là, Super si message. vous avez des questions, allez-y. Bah, moi, je voulais juste te demander, comment je vais te dire ça? J'ai été voir une tante à moi que je n'avais pas vue depuis longtemps, qui est très handicapée. J'ai trouvé que sa santé elle déclinait. Enfin bon, bref, ça m'a fait beaucoup de mal de la voir comme ça. Je voulais savoir si, moi, en gros, j'ai fait des invocations pour qu'elle puisse partir. Je voulais savoir, toi, ton point de vue et savoir, en gros, c'est de la maladie, c'est du frôle, c'est quoi qu'elle a, en fait. Enfin, si tu as la réponse, quoi. D'où vient tout ce mal qu'elle a en elle, en fait? C'est un peu délicat, non. C'est comme si une sorte de. C'est une âme qui a pris possession de son corps, mais ce n'est pas son âme à elle. Et est-ce que son âme à elle est toujours là par moment ou c'est que l'âme de cette personne maintenant? Non. Si, elle est là. Ah, si, son âme est toujours bien dans son corps, on est bien d'accord. Par moment, cette âme-là prend son truc à elle, son truc, et hop, elle ressort, tu vois. C'est comme si c'est une incorporation. C'est un changement. Tu n'as pas remarqué qu'elle avait 2 personnages? Si. Elle a 2 personnalités. Tu n'as jamais fait gaffe à ça? Si. Elle a 2 personnalités, donc ça vient de là. Le problème, c'est ça. Parce qu'il y a 2 choses. Elle est elle-même, donc son corps, son âme, son esprit, bon, c'est bien elle, on est d'accord. Et ce truc qui vient, qui prend, qui la fait changer, hop, et qui repart. Ouais, bah c'est ça, en fait, eux, les médecins, ils n'ont jamais rien trouvé. Enfin, bon, bref, c'est pas. Voilà, ils disent qu'elle est bipolaire. Enfin, eux, ils disent schizophrénie et bipolaire. Et c'est vrai qu'elle a un côté où elle est câline, elle est tout ce que tu veux, c'est de l'amour. Et il y a un côté où elle est méchante, elle est mauvaise. Mais oui, parce qu'elle a ce truc-là, elle a ça. C'est ça qui fait qu'elle change comme ça. C'est à cause de ça. Donc maintenant, oui, ils ont dit des termes à chaque fois, les bipolaires, les machins. C'est devenu une mode maintenant. À chaque fois, ils te sortent ça. Mais des fois, c'est au cas par cas. Tu as des gens qui le sont vraiment. Tu en as d'autres, c'est au cas par cas. Là, pour elle, ce n'est pas ça. Ça, c'est clair et net. Ok. Et tu saurais dire si elle l'a depuis toujours ou en gros, c'est depuis qu'elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, en gros, moi, ma famille à moi, ils disent qu'elle est rentrée dans les toilettes, elle est ressortie, elle n'a plus été la même. C'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait jeté quelque chose dedans, mais qui n'était pas destiné à elle. C'était pas pour elle? C'était pas pour elle, mais elle a pris. Donc, ok. Donc, ça veut dire que c'était pas forcément pour lui nuire à elle? Non, mais elle a ramassé. Et c'est pour ça, alors que son mari il disait qu'elle était folle, et nous, on se disait, il dit qu'elle est folle, alors que c'est de sa faute, mais c'était pas forcément de sa faute. Il l'a trouvée folle parce qu'elle était plus pareille qu'avant. Eh bien sûr, il la comprenait même pas lui-même. Donc, c'est pas sa belle famille qui lui a fait du mal. Non, je dirais qu'il y a quelque chose qui a été jeté
pas contre elle directement, mais elle était un peu, mais pas, c'était pas la volonté de la personne quand elle a fait, mais elle, en y allant, ben, ça a tourné sur elle. Ça n'a pas tourné dans le sens qu'eux, ils voulaient. Tu comprends? D'accord. Voilà. Et c'est pas quelqu'un de ma famille au final et que ça c'est boum boum, tu comprends ce que je veux dire? Si, quelqu'un de la famille, si. Enfin, c'est quelqu'un qui la connaissait, qui venait manger chez elle. Mais est-ce que c'est notre famille à nous? Tu vois, elle, c'est ma tante. Est-ce que c'est notre famille à nous ou c'est juste quelqu'un qu'on connaît et qui. Tu comprends? C'est plus quelqu'un que vous connaissez qui était proche, mais qui a mangé chez elle. C'est quelqu'un qui a mangé chez elle. C'est quelqu'un qui a mangé chez elle. Oui. Ok. Et ce cas-là, on ne peut plus rien faire? Non. Maintenant, ça ne sert à rien. Par contre, ce que tu fais, c'est bien. Ce que tu fais, par contre, ça aide vachement. Allume-lui des. Alors, ça va te sembler peut-être dingue, mais bon, c'est comme ça que j'entends. Et elle, il faut dire que tu l'allumes des bougies rouges. Bah, ça ne m'étonne pas. Ouais. Le rouge, c'est contre le mauvais œil. Pas forcément. Ça veut dire d'autres choses aussi. Ça a une part de vérité, ce que tu dis là, Angélique, tu as raison, mais pas forcément ça dépend des choses. Mais pour elle, c'est le rouge. Okay. D'accord. Ok. Ok. Mais elle le sait, elle le ressent, elle. Comment elle le vit, elle, psychologiquement? Non, attention. Elle fait même pas attention, là. Elle a appris à vivre avec. Elle s'en rend pas compte. Elle est dans une autre dimension. Oui, merci, l'ange Fatih. Elle dit la Rokia. Oui, la Rokia, ça peut aider, mais elle est trop prise depuis longtemps. C'est-à-dire que maintenant, ça ne changera plus rien. Oui, la Rokia, tu peux la faire, mais ça ne va pas la dégager en totalité. Voilà ce que je veux dire. En fait, mes grands-parents, ils l'avaient emmené en Algérie. Ils ont fait plein de trucs. Ça a arrangé un petit peu et ça repartait. Et c'était. Personne ne peut l'enlever. Il faut être armé pour enlever ça. Et maintenant, ça fait 50 ans qu'elle a ça, en fait. Et moi, je te dis, il y a quelques. Enfin, tu as répondu à ma question. Pour moi, c'est pas médical. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais trop de monde ont mis les mains dessus. Ils n'auraient pas dû. Il y a trop d'énergie qui ont circulé. Il n'aurait pas fallu. Il aurait fallu l'amener dans une eau de source, mais vraiment quelque chose de particulier. On me parle d'un endroit où il y a un saint. Il aurait fallu l'amener carrément là-bas comme une espèce de pèlerinage à cet endroit-là. On me parle d'un endroit qu'il y a là-bas où il y a un saint. Je ne sais pas. Il y a un saint qui est enterré là-bas en Algérie. Alors, je sais pas. D'un endroit où il y a un saint. Un saint qui est enterré en Algérie? Ok. Je ne sais pas qui. Renseigne-toi. Peut-être que tu auras des infos. Je pense qu'il y en a un. Je ne sais pas. Okay. On m'aurait dit le Maroc, je sais, mais l'Algérie, je ne sais pas. Ok, d'accord, ça marche. Et mon invocation qui part bientôt, à ton avis, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'avant. Oui, tu peux demander. Tu peux le demander pour la soulager, mais ça appartient à là-haut et à son chemin de vie. Ok. Tu peux le demander. Ok. Voilà. Voilà, Laïla. Ok. Bah ouais. Ok. Bah, ouais. Je le savais, mais de l'entendre de ta bouche, ça me. Enfin, voilà. Ouais, je confirme quelque chose que tu n'avais pas envie d'entendre. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça me fait tellement mal au cœur quand je la vois, je te jure. C'est. De voir quelqu'un là-dedans. Parce qu'en fait, tu te dis, elle est prisonnière de quelque chose et que tu te dis, eh ben, tu es impuissant devant ça, en fait. Tu es impuissant. Ouais, c'est exactement ça. J'en ai vu des cas. J'en ai vu des cas de possession, moi. Et il faut être armé. C'est pour ça que quand les gens disent oui, on peut soigner, on peut aller énergétiquement, mais non, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Il faut savoir de quoi on parle. C'est au cas par cas, c'est pas tout le monde qui a des portes d'identité. Tu vois, là, pour le cas d'attente, c'est particulier. C'est pas la schizophrénie. C'est pas ça. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Tu vois, quand je t'ai dit, personne ne peut l'enlever. Donc, ça veut dire que même si on essaye, on peut, mais même s'il faudrait l'amener, j'entends qu'il faut l'amener dans un endroit où il y a un saint. Donc, déjà, il nous donne des éléments, mais il faudrait être à 3 personnes. Moi, j'entends qu'il faudrait être à 3 personnes pour la tenir, mais des gens qui n'ont pas peur. Tu vois, il faut être armé. Par exemple, quand on a des cas comme ça, tu vois, je te donne l'exemple ta tante. Si moi, je devrais faire quelque chose à ta tante, j'irai avec 2 personnes. Moi et 2 autres personnes pour la tenir. Parce que je sais qu'on va s'attendre à des choses que les gens partiraient en courant, quoi. Il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'une identité, quand elle sort, elle peut se mettre à n'importe qui. Et si tu as peur, tu la nourris. Donc, toutes les gens qui vivent ça, ils ont peur. Quand tu le vois devant tes yeux, c'est pas pareil. C'est facile de parler comme ça. Mais quand tu le vis, le truc, c'est une autre dimension. Bah, déjà, le peu que j'ai vu, alors dis-toi que moi, c'est la personne avec qui, je suis la personne avec qui elle est le plus gentille.
le peu de choses que j'ai vues de méchantes d'elle, ça me fait très peur. C'est ce que je te dis, parce que tu le nourris. Et la peur le nourrit. Et c'est pas ta faute, c'est humain. C'est pour ça que je te dis, il faut savoir de quoi on parle. C'est pour ça que quand je dis aux gens, quand ils disent oui, je fais les énergies, je fais ci, je fais ça. Mais quand quelqu'un arrive à enlever des choses comme ça ou à être armé, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Dans les énergies, il y a tout qui circule. On peut avoir plein de cas. Des fois, tu peux avoir des gens que tu vois qui sont bien et pourtant, il y a quelque chose en eux qui est très noir. Ah bah oui. Et à leur présence, ça va provoquer des trucs incroyables. Tu as des gens, ils se trouvent dans des lieux, rien que d'être dans le lieu, ils vont provoquer des choses incroyables. Des trucs, des catastrophes impressionnantes. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Eh bien, toi, tu es accompagné, tu te trouves là. Il faut être armé, il faut le détecter, tout ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir de quoi on parle dans les énergies. Parce que maintenant, voilà, c'est devenu une mode. Voilà, tu vois, ta tante, on la met dans un cadre, malheureusement, on dit schizophrénie, ça, mais ça n'a rien à voir. Mais il y a des cas, oui. Alors, il y a des cas, oui, bien évidemment. Tu as des gens qui sont vraiment schizophrènes, on est d'accord. Mais là, pour son cas, elle, c'est pas du tout ça. Et il faut être. Donc, ta tante, il faut être 3 personnes, il faut la mettre dans un lieu sain. Ok, d'accord. Et Ça marche. Ok, et moi, en attendant, je me mets pas en danger maintenant que je le sais. Tu comprends ce que je veux dire quand je vais la voir? Parce que je suis très câline avec elle. Là, il n'y a pas de danger. L'âme qui est mauvaise, là, elle ne risque pas de me faire du mal. Non, parce que c'est avec son corps à elle qu'elle joue. Mais par contre, ce que tu peux faire toi, c'est qu'il faut que tu te laves avec de l'eau salée quand tu rentres à la maison. Ok, c'est ouais, ok. À chaque fois. À chaque fois. Et quand tu y vas, tu te mets du sel aussi, du gros sel dans tes poches à toi. D'accord, ok. Et tu vas voir si elle est différente. Tu regarderas. Si j'ai du gros sel sur moi, si je regarde si elle est différente? Voilà. Ok. Tu mets ça. Et tu sais, de base, sur qui ça devait être le sort? Enfin, le truc qu'elle a ramassé, que c'était pas pour elle? C'était pour le foyer. Mais c'était pour le foyer de qui? Le sien à elle. Ah, donc dans un sens, c'était quand même pour elle. En partie, comme j'ai dit tout à l'heure. Un peu, mais c'était pas elle visée complètement. Ok. C'est pour le foyer. Mais en plus, c'est quelqu'un qui a fait, et la personne qui l'a fait, elle a scellé. Elle a tué quelqu'un, elle a sacrifié, pas tué un être humain. Malheureusement aussi, quand même, une bête, c'est très grave. Elle a tué une bête et elle a enterré au fond d'un puits. Je vois une source comme en bas. La personne, elle a scellé complètement. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'on ne peut pas y enlever. Amener dans le 5, il faut être 3 pour la tenir. Okay. Et au final, après, j'arrête de t'embêter, Sophie, est-ce que c'était pour nuire à mes grands-parents? Oui, beaucoup. C'était pour nuire à mes grands-parents? En partie. Oui, beaucoup. En gros, elle a été un ricochet dans cette histoire, quoi. Si tu regardes par là, ouais, il y avait une part de ça, ouais. Il y avait une part de ça. Okay. Merci, Sophie. Mais de rien, avec plaisir, Laïla. Avec plaisir. Voilà, les filles. Merci beaucoup. Alors, je vais aller voir. Sophia, j'ai vu qu'elle a levé la main tout à l'heure. Oui, et aussi Christelle et Amel. Ah, Amel, je ne vois pas Amel. Elle est où, Amel? Amel. Amel. Sophia, alors je vais d'abord Sophia, parce que j'ai demandé. Après, j'irai voir Amel. Donc, Sophia. Welcome, Sophia. C'est marqué toujours Sophia, mais mon nom, c'est Sonia. Ah oui, mais parce qu'il y a écrit Sophia à chaque fois, je n'arrive pas à m'en rappeler, désolée. Je ne sais pas pourquoi ça s'écrit comme ça. Ouais, alors, Sophie, je voulais te poser une question. Est-ce que, en fait, là, au bureau, je viens d'apprendre hier qu'il va y avoir des changements et du coup, je suis assez préoccupée parce que c'est un retour sur une situation qui ne me plaisait pas. Et du coup, je suis préoccupée par rapport à comment ça va se passer, parce que c'est par rapport notamment à une collègue à moi que je vais me retrouver qui va se retrouver de nouveau dans mes pattes. Hein. Et du coup, je suis préoccupée, voilà. Attends, excuse-moi. Sonia, je suis encore avec Laïla, excuse-moi. Je t'ai écouté, mais ma tête, elle n'est pas là. Attends 2 minutes, s'il te plaît. C'est juste. Laïla? Ouais. Sonia. Ta tante, tu me dis, ça fait 50 ans. Quand elle était jeune, elle vivait où?
Elle vivait chez mes grands-parents, en fait, et une fois qu'elle a vécu chez mes grands-parents, ils l'ont mariée avec un mec, et après, elle a eu ses 3 enfants. Mais le jour du mariage, quand elle est sortie des toilettes, elle n'était pas la même. Oui, voilà. Mais avant, ah ouais, bon, peut-être, ouais, tu ne peux peut-être pas savoir ce détail-là. Dis-moi, si, elle vivait chez. Je connais beaucoup les détails de ma famille. Ah voilà. Est-ce qu'avant de rentrer, elle a bu quelque chose? Ouais, c'était une fête familiale. En gros, il y avait ma famille. Moi, j'étais pas encore née, mais il y avait ma famille, il y avait la famille du mari. Ouais, ok. Ok, c'est quand elle a bu alors. Ok, c'était ça. C'était ça parce que je vois en train de boire quelque chose. C'est pas le coup des toilettes, c'est le coup quand elle a bu. Pas le coup qu'elle a bu. C'est quand elle a bu. Ouais. C'est quand elle a bu. Voilà, parce que ça me venait là encore et encore, ça me lâchait pas. Ok, d'accord. Ouais, c'était ça. C'est quand elle a bu en fait. D'accord. Ok. Et ça serait pas ma. Tu sais, on a fait un truc, toi et moi, là, contre une tante à moi. Oui. Ouais, d'accord. C'est sa sœur. Est-ce qu'elle est impliquée dans cette histoire ou non, rien à voir? Jusque-là. Pas jusque-là. Mais un petit peu quand même. Un petit peu, mais pas jusque. C'est pas comme ça qu'elle voulait. C'est pas ça qu'elle cherchait. Parce qu'il y avait de la jalousie. Parce qu'elle a été. Ouais, mais purée, ouais, bah, c'est sûr. Il y a de la jalousie, là, il a. Moi, j'entends qu'il y avait beaucoup de jalousie. Tu comprends? Les parents favorisaient une plus que l'autre. Ouais, ben, je pense que celle qu'elle là, je te parle que maintenant, elle me fait beaucoup de peine. Elle a été favorisée par rapport à l'autre. C'est ça. L'autre, si tu préfères, elle est tombée enceinte à 14 ans. En gros, c'était un peu la honte de la famille. Je me comprends, t'as compris. Et l'autre, non, c'est. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, c'est bon, tu l'as la réponse. De toute façon, tu l'as ta réponse. Ah, donc d'accord, c'est bien elle. Oui, ouais, ben oui, c'est oui. Ah oui. C'est confirmé, mais c'était pas fait c'était fait pour le foyer, voilà. Elle voulait peut-être pas autant, mais dans tous les cas, c'est elle qui a fait le truc. Dans les deux cas, ouais. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours perturbée, c'est qu'elles se ressemblaient beaucoup quand elles étaient jeunes. Et quand je voyais les deux, moi, je ne vais pas te mentir, je trouvais qu'il y en avait une qui était un tout petit peu plus belle que l'autre. Et je l'avais fait la réflexion à ma tante. Et ma tante, elle m'a dit, ah non, j'ai toujours été plus belle. Et à l'heure actuelle, bien sûr qu'elle, elle est plus belle, mais l'autre, c'est parce que c'est le scroll qui l'a rendu. Tu as capté ce que je veux dire. Et comme si elle était contente que sa sœur, elle est devenue plus moche qu'elle. C'est quelque chose que j'arrive pas à. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais elle s'est arrêtée à ça parce que la jalousie l'a bouffée. Ça a duré depuis des années. Donc, c'est bien sûr que c'est bas d'être aussi méchante et jusqu'à un point à cet âge-là d'être encore avec ça. Mais pour elle, ça avait une importance monumentale. Oui, mais de toute façon, c'est que ça. Ah, mais elle vit que ça, elle respire ça. Ah bah oui, on sait très bien même. C'est comme ça. Tu ne pourras pas le changer. C'est comme ça, Laïla. Voilà. Non, tu peux juste te protéger, déjà, c'est bien. Et sinon, tu auras bientôt des disponibilités là pour qu'on fasse un peu ma famille, toi et moi, tu vois? Faut que je te case un soir, mais là, un soir, parce qu'en journée, faut que je le voie. Envoie-moi un message, Laïla. Ouais, je t'enverrai un message, ouais. Comme ça, on fait ça. Ouais, envoie-moi un message, attends, on est voilà. Jeudi. Oh, tu essayes de m'envoyer un message. Ouais, samedi soir, dimanche. Tu essayes de m'envoyer un message que je vois par rapport, tu sais, parce que ouais, samedi. Tu m'envoies un message samedi, parce que je fais au jour le jour, tu sais. Ouais, ça marche. Ça marche, merci Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Les filles. Merci. Pardon, Sophia. Je vais me faire pardonner. Pardon, Sonia, mais il fallait que je finisse ça, parce que là, c'était trop lourd. Oh, mais c'était passionnant. Ouais, mais c'est triste. C'est triste. C'est triste parce qu'on voit que quand même, malheureusement, les personnes qui ont accès à des choses comme ça, ça détruit des vies. J'en ai vu des vies détruites. J'ai vu des gens rester 30, 40 ans, 50 ans, une vie entière avec des choses dessus. Et ça, c'est horrible. Il y a des gens qui payent pour détruire la vie des autres. Et ça, c'est un truc qui est invraisemblable, mais ça existe. Ça existe, c'est sûr. Alors, tu vois, la semaine dernière, enfin, j'ai eu mon anniversaire il y a quelques jours. Je pensais que mes parents allaient venir, mais il n'y a personne qui est venu. J'étais un petit peu triste. Les anniversaires, non, t'en fais pas, c'est pas. Tu sais, je vais te dire, moi aussi, hein, des fois j'ai eu des anniversaires, tu te dis des personnes que t'aimes, mais non, je sais qu'ils sont bien. Ils pensent à nous, Sonia, ils nous voient, je te promets, ils nous voient, ils nous entendent. Il y a une chose que tu peux être sûr et que je dis, c'est valable pour tout le monde, même si des fois on n'a aucun signe, ce que je peux vous dire qui m'a bien été confirmé de là-haut, et c'est à 100%, ça c'est une certitude, ils m'ont toujours dit qu'ils entendaient.
que des fois, ils sont dans des espaces où ils ne peuvent pas, voilà. Mais par contre, tous les mots et les paroles leur concernant, elles remontent toujours en haut. Mais tout le temps. Ça c'est quelque chose, par contre, le fait d'entendre, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera pas. Ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, il y a des moments, on ne peut pas venir, mais je vous promets, ils m'ont toujours dit là-haut, dis-leur bien que les défunts, quels qu'ils soient dans l'espace, n'importe où ils soient, ils ont toujours accès à l'écoute. Toujours l'entente de nos paroles. Ouais. Voilà. Bon. Je voulais te demander, il y a eu des changements en fait hier au niveau du travail et donc une personne une collègue avec qui je m'entendais pas, de qui j'avais réussi plus ou moins à me débarrasser, elle revient dans la course, donc du coup ça me préoccupe quand même un petit peu parce que j'ai peur qu'elle me refasse de nouveau des misères comme elle m'a fait par le passé. Ouais, oui, je dirais que. Alors non, tu ne vas pas vivre des choses aussi intenses qu'avant. Parce qu'elle s'est calmée un peu quand même. Elle s'est calmée. Bonne nuit, Françoise. Pardon, je vois Françoise qui dit bonne nuit. Merci, Françoise, d'avoir assisté au live. Alors, oui, pas comme d'habitude. Sonia, c'est pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Tu n'auras pas les mêmes accrochages qu'avant. Voilà. Parce que bon, elle a l'âge de la retraite et je me dis, mais pourquoi elle part pas? Parce qu'elle s'ennuie dans sa vie, qu'elle n'a rien à faire. Voilà ce que j'entends. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Non, c'est vrai en plus. Mais en plus, c'est vrai, c'est parce qu'elle ne se voit pas faire autre chose. Voilà, autre chose. C'est sa vie. Franchement, oui. Ouais. Mais tu n'auras pas les mêmes, elle ne va pas te donner la vie impossible. Non, pas jusque-là. Elle s'est calmée quand même. Pas jusque-là. Donc, tu penses que ça va être gérable? Ça va t'agacer des moments, mais tu vas passer au-dessus. D'accord. Tu vas passer au-dessus. Et là, j'ai fait une demande pour ma fille pour faire une école cet été dans une université, oui, c'est une université à l'étranger. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir se faire ou bien c'est compliqué? Ça peut se faire, mais ce n'est pas maintenant de suite. Ce sera pour fin juillet, en fait. Il va falloir accélérer au niveau des papiers. C'est comme si au niveau des marches, c'est un peu lourd, tu vois, un peu compliqué. C'est ce que j'entends. Tu vois? Au niveau papier, il faut être très réactif parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer là-bas. D'accord. Je ne sais pas où c'est, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y rentrer. Oui. Ils sélectionnent même. Énormément. On me dit qu'ils sélectionnent. Donc là, la répartie, je m'entends, la répartie sur les papiers, qu'on va dire, mais ils sélectionnent, ouais, ils sélectionnent et puis ils veulent vraiment que de la qualité, ils sont intransigeants. Oui, c'est très, très difficile d'entrer. Oui, je le confirme. Je ne sais pas où c'est, mais je ne sais pas, mais c'est Harvard donc elle va aller où? Oui. Parce que c'est quelque chose, c'est très sélectionné. Il faut... Oui, c'est à Harvard. Ok, d'accord. Ouais. Et par contre, le point positif, c'est qu'ils veulent des personnes un peu qui viennent d'ailleurs. Ouais. Ça, ils le prennent parce ils ont besoin de ça. Ils veulent ça. Par contre, très haut niveau et effectivement, si elle rentre, elle va avoir vraiment, ça va être de qualité ce qu'elle va faire. Bon, après, c'est que 2 semaines, hein, je veux dire, parce que l'université là-bas, c'est impayable. Hein, il faudrait que je vende ma maison. Mais pour les 2 semaines, parce que bon, c'est pour les lycéens, c'est accessible, je dirais. Oui, c'est vrai. C'est accessible et je dirais c'est même moins cher qu'en Italie. Donc, c'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'en étant la 2e ou 3e meilleure université au monde, ils ont des prix moins élevés que ceux qui sont 450e. Donc, c'est assez incroyable. Mais le revers de la médaille, c'est que la sélection est terrible. Oui, c'est pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je ne peux pas te dire oui, non. Je dirais qu'elle a ses chances. Elle est dessous 2 personnes, on me dit. Elle est regardée. Son profil intéresse un homme. Il y a un monsieur qui est intéressé par son profil. Ok. Ouais, vous allez avoir un contact. Ouais, elle va avoir un retour. Ça va pas être trop long le retour, il va être rapide. Ok. Bon. Je te tiendrai au courant.
Ben oui, avec plaisir. Mais bon, ça serait chouette, je pense, pour Je pense que plus tard. c'est possible qu'elle y soit. Il y a quelqu'un qui veut aller avec elle, qu'elle connaît? Il y a une copine qui était intéressée, mais les parents sont pas d'accord. D'accord, ok. Hmm. Parce que bon, c'est quand même aux États-Unis, un billet d'avion, enfin même pour les parents à payer, enfin je veux dire, ça a quand même un coût élevé, hein. Ouais, c'est un coût élevé, et puis même, il n'y a pas que ça, il y a quand même qu'elle est loin, quoi. Franchement, c'est loin. Et c'est vraiment notre pays, tu vois, donc c'est normal. Bon, il y a peut-être aussi la peur, mais après, il y a le financier, et puis il y a peut-être aussi l'appréhension. Il y a les deux. Ouais. Voilà. Mais bon, la copine, la mère, elle a peur de l'avion, donc c'est C'est là, ouais. compliqué. Ouais, c'est compliqué. Parce que je peux pas l'emmener. Les États-Unis, on peut pas emmener des enfants comme ça, mineurs, sans un parent. Ça, c'est sûr. Donc, moi, je peux pas prendre la responsabilité, hein. Non, surtout pas. De l'autre côté de la planète, là. Ça, c'est clair. Non, non, faut pas, ouais, c'est trop délicat. Bon, enfin voilà, Sonia, ce que j'ai en retour. Ok. Et mes parents, pas de nouvelles, quoi. J'ai personne. Ça ne veut pas dire qu'ils t'ont pas entendu. Attention, je le dis toujours, tout le monde est entendu. D'accord. Voilà. Alors, j'avais une question pour tout le monde, en fait, te concernant, Sophie. Tu jongles comment, en fait, avec, justement, tu parlais de ça au début, avec les différentes religions? Comment ça se passe? Parce que là, tu es en plein ramadan, et il y a les neuvaines d'un côté, et puis il y a plusieurs personnes Parce de que là-haut. Donc, du coup, ça m'a traversé l'esprit. ben oui, il y a beaucoup de gens qui se traversent l'esprit parce qu'ils n'arrivent pas à me comprendre. Je comprends que j'intrigue beaucoup de monde. Parce qu'en fait, c'est pas. Comment expliquer? Oui, c'est difficile ça à expliquer pour moi. C'est pas difficile dans le sens où pour que vous compreniez, mais ça, c'est autre chose. Comment te dire? Une neuvaine, elle n'est pas reliée à la religion catholique. Elle est reliée à la personne qui veut l'allumer. Voilà. Le ramadan, on va dire, ça rentre dans le cadre de l'islam. Pour moi, je le vois comme des pénitences. Donc, je le vois comme c'est un jeûne qui est bénéfique pour tout. Et j'ai foi en ça. J'ai foi en Mahomet, j'ai foi en Moïse, j'ai foi en Jésus, en Marie. Mais je ne les attache pas à une religion en particulier. Jésus, pour moi, il aime tout le monde. Tu l'aimes, il t'aime. Marie, c'est pareil. Et que ce soit Mahomet, Moïse, tout ça. Mais mes énergies à moi et ma force, elles sont reliées avec ces énergies. C'est-à-dire, je peux aussi bien réciter le rosaire dans une église, comme je peux très bien y faire mes prières que je fais tous les jours, 5 fois par jour. Et je vois autant de choses dans l'un et dans l'autre et je suis reliée énergétiquement dans les deux. J'ai vu autant de choses dans l'islam, que ce soit en apparition ou dans mes rêves, et que j'ai obtenu, et dans mes récitations en arabe. Et comme je vois autant que je peux être avec un rosaire dans les mains dans une église. Alors, ce n'est pas rattaché à la religion, mais sur le plan terrestre, les personnes disent oui, c'est pas possible, comment on peut faire ça, c'est contradictoire, là il y a un prophète, là il est considéré comme le prophète, là il est considéré comme le fils de Dieu. Les gens se prennent la tête avec ça. Moi, je ne me la prends pas. Parce que j'ai eu ce cadeau et je remercie d'avoir eu la possibilité, je leur dis un grand merci à là-haut, de m'avoir donné la chance de pouvoir les voir. Et ça, ça n'a pas de prix, c'est énorme. Et je suis rattachée avec eux comme ça. C'est-à-dire que moi, mon oxygène, si je ne fais pas mes 5 prières par jour dans l'islam, je ne vis pas. C'est mon oxygène. Et j'ai vu autant de choses. Et c'est une religion d'amour et de paix. Ce n'est pas ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on nous dit. Loin de là. Chacun en fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est ma raison d'être. Et je suis énormément reliée. Donc, voilà. Donc, et comme je suis reliée à Jésus et à Marie, de la même manière. Et aux saints également. Autant de saints qui existent. Autant de prophètes qui existent. Voilà, je les aime tous et j'ai eu le cadeau d'en voir beaucoup qui sont venus me voir et que j'ai eu ces apparitions-là. Donc, je ne peux pas dire, tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai jamais Marie qui est venue me voir en me disant Sophie, non, surtout pas faire le jeûne en ramadan. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Au contraire, elle m'a dit que c'était les grandes pénitences et que c'était énorme parce qu'on enlève la soif et la faim. Ce n'est pas les pénitences du carême catholique. Voilà. Le carême catholique, il y a des très belles pénitences aussi, où il y a le pain et l'eau. Mais dans l'islam, c'est quand même la soif et la faim.
on s'abstient. On s'abstient. Donc, moi, j'ai jamais eu des apparitions de Marie qui est venue me dire le contraire, bien au contraire. Donc, c'est pour te dire, tu vois, je peux la voir. J'ai eu ce cadeau qu'elle me fait bénir des cotons à son nom, qui ne sont pas forcément des bénédictions qui ne sont pas adaptées pour tout le monde. Qui veut le prendre, le prend. Elle n'est pas rentrée dans un registre, Marie. Par contre, elle veut qu'on honore son fils. Ça, c'est clair. Ça, elle a toujours dit. Il faut toujours honorer son fils. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose que, voilà. Et dans l'islam, et c'est intéressant de le dire, et je te remercie, Sonia, je tiens à le dire, parce que ça, quand même, je tiens vraiment à le dire, que dans le Coran et dans l'islam, on parle énormément de Jésus et de Marie. Et c'est vraiment, ils ont leur place. Et on en parle, Marie a des sourates et des versets à elle. Jésus, tout est reconnu de tout ce qu'il a fait. C'est impressionnant le nombre de fois qu'on a Jésus dans le Coran. C'est impressionnant. Donc Mahomet, après beaucoup de gens sont interpellés parce que les gens qui vivent des EMI disent beaucoup, qui voient beaucoup Jésus. C'est vrai que Jésus apparaît à beaucoup de gens dans les EMI, même Marie, mais il faut savoir que Mahomet est apparu à Nicole Dron, qui était voilà, quelqu'un de confession catholique, qui n'avait rien à voir. Donc si les gens sont un peu curieux, ils peuvent aller voir. Donc voilà, il a existé ce prophète. Il intrigue, mais il a existé. Et il a eu l'archange Gabriel qui est venu lui porter, comme on dit, le Saint-Coran. Après, il y a à prendre et en laisser partout, bien évidemment. Mais de jeûner avec des convictions, c'est pas de jeûner pour entrer dans un cadre et appartenir à quelque chose. C'est faire des pénitences parce que ça a un sens, que ça apporte et qu'on sait pourquoi on le fait. Quand on passe 15 heures sans boire et manger pendant un mois d'affilée tous les jours, il faut vraiment savoir pourquoi tu le fais. Ça, c'est clair. Ce n'est pas des petites pénitences, là, vraiment pas. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, et toute religion et toute personne qui fait qu'est-ce qu'elle fait est à respecter. Mais il faut l'être au quotidien avec les autres, tu vois. Donc, je peux très bien, tu vois, j'ai des neuvaines allumées. J'ai des neuvaines allumées de Marie, de saints actuellement. Et pourtant, je fais bien mes prières, tu vois. Donc, je vais intriguer beaucoup de gens et j'intriguerai toujours beaucoup de gens. Mais ça ne changera jamais. Je suis liée comme ça et on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Moi, je sais pourquoi je suis liée comme ça. Ça, c'est ce qui compte pour moi. Je sais pourquoi je suis comme ça. Mais chez moi, tu rentres, tu as des Corans, tu as des anges, tu as des neuvaines. C'est comme ça. Et on ne rentre pas dans un cadre. Donc, on peut très bien aller à Lourdes, on va aller se balader, on va rester un rosaire. Voilà. On va partir loin, il y a une mosquée, je vais m'arrêter, je vais aller faire mes ablutions, je vais aller prier. Voilà. Ça ne me gêne pas. Et je peux rentrer dans un comment on appelle ça? Dans quelque chose, comment ça s'appelle leur truc que je trouve très joli? Les temples aussi, c'est très joli. Ouais. Voilà, tu vois, tu as des trucs dans les moines bouddhistes aussi. Pas bouddhistes particuliers, je préfère le Tibet, les Tibétains. Les moines tibétains, je trouve c'est plus fort en énergie. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est quelque chose mais je trouve aussi très beau et qui a exploré. Donc il y a beaucoup de choses à prendre de partout en fait. Ouais. De partout. Donc en fait, il n'y a rien qui te bloque, il n'y a rien qui ne te permet pas d'entrer. Tout en fait est comme un ensemble pour toi. Et pourquoi? Même, Non, pourquoi? Parce que j'ai eu accès à tout. Et ouais, c'est ça. Okay. J'ai vu un moine tibétain qui m'a apparu, j'ai vu des prophètes, j'ai vu des saints, j'ai vu des anges, j'ai vu Marie, j'ai vu Jésus. Quand tu as vu tout ça? Ouais. Je ne peux pas, mais je suis liée. Par exemple, quand je fais mes prières et que je récite le Coran et que je fais mes prières en islam, je vois des choses extraordinaires, impressionnantes. C'est impressionnant. Impressionnant. C'est impressionnant. Et quand je vais réciter le rosaire, c'est la même chose. Ouais. Et je ne peux pas l'expliquer. Je vais écouter un chant tibétain, ça va être la même chose. Donc, je suis liée à tout ça. En fait, ouais. Je peux aller en Asie, je peux aller dans des terres d'Orient, je peux aller en Europe, je saurai toujours quoi dire. Ouais. Je suis liée à tout ça, en fait. Et tu te sens à l'aise avec tout, en fait. Avec tout. Oui, c'est ça. Ok. Et ça, c'est très difficile à expliquer. Ouais. Les personnes qui sont fermées dans leur truc, persuadées que c'est ça, mais ils ont du bon. Tu vois, ils ont dit, bon, quand tu vois, actuellement, on a des super imams qui prêchent, tu vois, qui sont jeunes et tout, sont super sympas, sont super bien. Tu vois, quand j'écoute leurs prêches, des fois, les après-midi, c'est hyper intéressant. Ils sont hyper ouverts, ils apprennent des super trucs, ils te donnent des jolis trucs. Tu vois, il y a des beaux trucs. Après, je fais référence au pape, tu vois, Jean-Paul II, que j'aimais beaucoup. Il incarnait pour moi des choses. C'est pas le coup du pape, parce que je ne suis pas pour ça. Parce que je ne trouve pas ça bien. Voilà, c'est comme en Arabie Saoudite, les Saoudiens, ce qu'ils ont fait de la Mecque, je ne suis pas d'accord non plus, tu vois, parce que pour moi, ce n'est pas ça, voilà.
C'est pas des milliers de sous, c'est comme quand tu vas au Vatican, mais c'est pareil. Il y a plein de choses, je ne suis pas d'accord, tu vois. Mais je les respecte. Mais je suis pas d'accord forcément avec comment il incarne. Voilà. Il y a des choses qui devraient, qui devraient pas être du commerce. Voilà. Tu vois. Et justement, il n'y a rien qui t'influence négativement sur aucune de ces religions. C'était ça ma question, en fait. Influence négativement, ça veut dire. Non, je veux dire, il n'y a rien qui t'influence de manière différente, je veux dire plutôt pas négativement, mais de manière différente par rapport à toutes ces religions. Et tu as dit non, pour toi, tout est au même niveau. Ouais, non, ça ne m'influence pas. Mais j'observe, je vois des. En fait, je vois comment t'expliquer. Comment chacun en fait ce qu'il en fait, en fait. Voilà, c'est ça. Par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui va donner une parole sur faire une conférence sur telle religion, l'autre sur une autre. Non, ça ne me dérange pas parce que je vais écouter, je sais qu'il y a du bon à prendre, des trucs à prendre, là aussi, mais je reste sur ce que je suis. Ils vont montrer là-haut. Ça ne sort pas de ma tête. Je sais que ce qu'ils disent, ça va me parler, mais il y a une part où je ne serai pas d'accord sur tout. Mais je le garde et je respecte ce qu'il dit. Chacun a le droit de dire comme il entend. Mais non, oui, après, oui, il y a des choses, oui. Il y a des choses, je me dis, non, là, non. Voilà, quand des choses religieuses qui sont écrites, c'est à l'interprétation, la façon que ça a été écrit, je me dis, là, il y a un hic, c'est pas comme je l'ai vu, moi. Voilà. Mais je ne comprends pas, parce que je respecte. Parce qu'on a le droit de penser comme on veut. Ça se respecte. Voilà. Ok. Ça nous apprend à mieux te connaître, Sophie. Mais ouais, ça restera toujours un mystère. Je sais parce qu'une fois, il y a une dame qui m'a dit, moi, je ne comprends pas. Comment vous faites des neuvaines, mais la mosquée, elle me dit, je ne comprends pas. Si tu n'as pas compris que la neuvaine, elle n'est pas adaptée au catholicisme, alors tu n'as rien compris. Une bougie, tu peux l'allumer. Elle est universelle. Parce qu'on a dit, les neuvaines, c'est catholique. Mais qui a dit ça? Une bougie, c'est une bougie. Une neuvaine, c'est une neuvaine. Elle n'est pas forcément catholique. Il y a des neuvaines qui existent unies. Regarde. Il y en a bien une là, verte. Ça reste une bougie. Voilà. Et c'est pour ça, en fait. C'est parce qu'on a trop mis les trucs dans les cases. En fait, le neuvaine, c'est le fait que pendant 9 jours, il y a une bougie qui est allumée et que pendant 9 jours, on doit faire une prière. Voilà. Et ça n'a pas d'importance de quelle religion on est. Mais bien sûr. Il y a des gens qui ne le comprennent pas parce que pour eux, la neuvaine est dit. C'est vrai que la neuvaine, à la base, on dit que c'est catholicisme parce qu'on l'a mis, le système l'a fait comme ça. Mais dans l'au-delà, mais ils s'en foutent royalement. La matière, ils voient que tu allumes une neuvaine, une bougie, ils disent même pas neuvaine pour eux, ils disent voilà, c'est une lumière qui s'allume avec une belle intention, une prière. Voilà, ils le prennent comme ça. Ils savent pas tous ces trucs-là. Ils sont pas sur neuvaine, sur ceci. Ils sont pas du tout comme ça là-haut. Pas du tout, pas du tout. Même quand il y a quelqu'un qui décède, il dit pas il est mort de telle circonstance, il dit il est rentré à la maison. Voilà, il y a plein de trucs. Et c'est nous, dans la matière, où on est trop attachés aux mots, aux choses, à la façon de faire, à dire. C'est la folie. C'est la folie, en fait. C'est de la folie. Et en fait, laisser la liberté à tout le monde de prendre ce qu'il veut, faire comme il veut, mais tout en ayant, voilà, moi, c'est vrai que oui, mais bien évidemment qu'il y a des prières quand même, il faut être honnête, les prières sont fortes, et il y a des récitations où, quand je récite, ça y est, là, on monte dans des sphères hyper grandes, ça c'est clair. Les récitations sont fortes, il y a des mots, des récitations qui sont fortes. Voilà, ça c'est clair. Ça, on ne peut pas l'enlever. Voilà. Voilà le Merci Sophie. De rien. Voilà. Mais écoutez, on va arriver à 11h. Alors, je vais devoir vous laisser parce que je vais aller un peu grignoter. J'ai une longue journée demain. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour aller me nourrir. Non, surtout que je vais me lever tôt. Donc, surtout que je me lève à 5h après. Donc, voilà. Un petit peu de sommeil ne serait pas de refus. On va se voir la semaine prochaine ou bien c'est dans 2 semaines? Alors, je vais essayer. On n'a pas encore le changement d'heure, donc ça devrait être jouable. Je vis le jour, donc je vais faire au mieux parce que j'ai quand même envie de… Oui, pas oublier la bougie qu'on avait dit de mettre le 25 mars. Ah oui, merci. La neuvaine, ouais. Super, tu me feras penser. Très, très bien. Merci, Manu. Merci. Voilà, ben écoute, super. Ben, bon, ça a été génial. J'essaierai d'être là jeudi prochain. Normalement, touche du bois, mais comme on vit le jour, là, je vis le jour pour un mois, mais normalement, je devrais être là. Et voilà. Donc, ça a été
un plaisir pour moi d'avoir eu tout le monde. Merci encore pour les personnes aussi, les nouvelles personnes d'avoir été là. Merci à tout le monde. Passez tous une bonne nuit. Les personnes où je n'ai pas répondu, je voyais qu'il y avait Rabel, Christelle, d'autres personnes. N'hésitez pas, jeudi prochain, positionnez vous en première et faites-moi un coucou dès l'entrée dans le live. Cette fois, j'ai écrit la liste. Hein. Ah, c'est bien. Management, vient qu'à travailler. Oui, Amel. N'hésite pas à dire à Manu, mais je crois qu'elle a noté. Tu as noté Amel aussi, Rabel? Je crois bien. J'ai noté. Attends, Il y a Séverine, Stella, Lucie. Pardon, Séverine, oui. Attends, Stella, Lucie, Liliane, Fanfan, Sandrine, Christelle, Pouliac, Charlène, Rabel, Lydie, Magali, Charlotte, Maria, Katia, Keita, Sama, Séverine, Sophia. Donc j'ai oublié Amel. Ah oui, quand même. Ah oui, il y avait tout ça quand même. Ah oui, il y a beaucoup qui n'ont pas pu passer. Je vais rompre mon jeûne en direct avec le live, ça continue pour faire tout le monde. Voilà. Ouais, mais oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de monde. C'est pour ça que le mieux, quand vous avez d'autres questions, quand il y a beaucoup de monde comme ça, c'est une question courte, parce que si on commence à parler rallonger, bah, forcément, du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Tu as raison, maman. Tu as raison, c'est toi qui gères, Je te laisse les avals. Tu as raison. C'est une bonne idée. On n'a pas tort, une question, si on est beaucoup, comme ça permet… Vite, elle a raison, c'est vrai. À plusieurs d'aller dessus. Parce que si on prend une question, puis après la personne rajoute une question, puis encore une question, puis alors on n'en finit pas. Ouais, on n'en finit pas, tu as raison. Non, ma management. Tu as raison, c'est toi qui gères. Ouais. Et on fera comme ça marche. Et un coucou à Séverine, que je n'ai pas vu aussi. J'ai vu Séverine, merci d'avoir été là aussi. À tout le monde, mais c'est parce que là, ça me venait. Oui, bonsoir. Ouais, merci. Bonne nuit, tout le monde. Bonsoir, Séverine. Bonsoir. Séverine, t'inquiète pas, comme tout le monde, j'essaierai de faire au mieux jeudi prochain. Mais bon, c'est vrai que en speed, peut-être que je ne sais pas, c'est 8h15, j'avais pensé 8h15, mais j'étais juste dans le temps. C'est pour ça que ça m'a précipité un peu et il y a eu un peu de retard. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer pour 8h15 jeudi prochain. Non, je pense que ce sera trop juste 8h15. Je vais décaler à 8h30, je pense. Et voilà, on fera au mieux. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit, bonne fin de soirée. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, à bientôt. Bye bye. Bye bye.